19h40 et vous êtes dans Yacine Parent Live. Quelle belle émission, Yacine Parent Live. Très content de vous retrouver en ce lundi. Ce soir, une grosse émission, Wallah. une belle émission avec cette bande de... Lucy. Je sais pas, La semaine dernière, c'était Sacripant. les chouchous des Twitchos. Wow, les sacrés Avec pans, mes ouais. nachos. On est sur Gulli. Je suis avec mes petits Nachos. aujourd'hui, voilà, Nachos, mes petits c'est nachos trop bien bien. gourmands, bien saucés. Bien. Évidemment, comment ils vont? Ça va. Ça va. C'est une belle semaine. Ça me perturbe. Bah, c'est le début de la semaine. Oui. Julia a changé de C'est place très cette perturbant. semaine, comme ça elle peut voir le carton rouge plus rapidement. Oula. Et qu'elle a failli s'en prendre un à 1 minute près. J'avais prévu un truc en mode à chaque minute c'est un sub de retard. Le T'as eu de boulot, la ça chance que prime, cette hein, tu semaine, m'excuses. Hein. On était 40 au lieu de 30. Si vous avez passé une belle semaine? Oui. Ouais. Trop bien. Putain, vous êtes tellement content de venir dans ce studio, ça se voit. Ouais. Ouais. Heureux. C'est, on est avec ce bon vieux Tristan, Ouais. Ok. Non, salut à tous. nouvelle coupe. Ouais, nouvelle coupe. Ouais, je suis passé chez le coiffeur C'est samedi. enfin coiffé. Et puis, Oh, wow. bah voilà. Hein. Et puis j'ai un coiffeur qui était jaloux parce que normalement j'ai un coiffeur attitré. Et il a pas pu me coiffer, donc je lui ai promis qu'au nouvel an, il me coiffera. Et comment va mon coiffeur? Bah écoute, ça va. Écoute, le coiffeur n'est pas coiffé cette fois. Ouais. Pour Calvas, toutes les 10 émissions on fait ça. Non, Donc ça là, va, pour ça n'a pas Calvas, bougé. Non. Ça va, En vrai, ça a pas bougé, ouais. C'est vrai qu'on fête la 10e émission là, de la saison. hein. Donc, Ouais. Voilà, 10e Ouais. émission. Pardon. Je pensais qu'il y avait personne Ouais. qui allait en faire 10. Malheureusement, Aurélien, on salue, il n'est pas là. hein. On embrasse Léa également, qui ce soir ne pouvait pas être là non plus. On lui fait des bisous. On a avec Alice aussi. Bonsoir. Ça va très bien. Voilà. C'est bientôt. Non, envie, hein, c'est on est avec ce bon vieux Max. Ça va bien, on est là. Voilà. Ça va bien. Ça va bien. Ouais, il a dit la même chose que moi. Tranquille. Non, je dis ça va bien. Voilà, vous vous anticipez en balle. Non. Ils sont là. Je vous rappelle dans quelques minutes. Moi, je suis capitaine. On est avec Julia. Hey. Julia, vraiment, elle est comme as, elle est pas bien encore, elle vient d'arriver. Pourquoi elle est pas bien? Parce que j'ai entre mes mains Oui. son repas. Et ben son repas, elle le gagnera tout à l'heure. Vous allez voir. Je suis en train de trouver des séquences tout seul. Félix, Ça va. Félix autour de la table cette Voilà. semaine. Yes. Oh. Il a un peu coup, un peu en comme as. Un Titanic. Non, Il a je fait vois comment pas. On l'appelle le ventilo. Voilà. Le ventilo. Le ventilo. Un peu bon chilo. C'est bon, Et on est avec Julia. Salut. Ça va Julia? Un petit peu malade, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Confie-toi. Non, mais je me suis tapé une semaine où j'étais malade, c'est tout. Et à regarder Voilà. le studio dans 5 Voilà. mètres carrés. Avec plaisir. Allez. Ah, trop On bien. a tous le Non, Covid. ça va. À tous nos patrons. Non, je me serais pas permis. Je me Si serais on pas permis pose un de arrêt venir. demain, c'est la dame qui est juste. Je vous remercie. On est avec Juju également qui réalise cette belle émission. Qui est belle grâce à Juju. Et regardez Et son bonsoir. t-shirt. Oui. Vas-y, éloigne-toi un peu, C'est montre-nous ton t-shirt. Voilà. Waouh. Le beau stitch. le Bah, beau bah, 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 bah. stitch. Moi j'adore. Moi je valide. C'est très beau. Et Mathieu est de retour dans le studio. Et Va-t-il oui. nous claquer un retour, c'est un fou rire Ah cette oui. semaine? Allez, on opte pour plus. Je sens, il y a des Tu lui sujets mets où la je pense qu'il pression, va là. devoir rigoler cette semaine. C'est pour ça que Juju m'a filé un petit micro à tout moment, Mathieu est là. Oh là 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 là. Le Oh là Oh, la là. pression. Oh là là. Au sommaire de cette émission, cette semaine, comme d'habitude, Actu en bref, on va revoir ça, non Comment mais... Un vrai. Action, bref. 19h44, 4 minutes de live, Ouais. c'est bien. Allez, action. T'inquiète, tout va Actu bien. en bref. Alors, vous savez qu'il y a une personne de plus de 70 ans qui s'est fait arnaquer par Pierre Garnier. Ouais. Mais non. Enfin, c'est pas Pierre Par un Garnier, faux hein, Pierre c'est un Garnier. faux Pierre Garnier, Ah on en parlera dans quelques minutes, elle s'est fait escroquer pas mal d'argent. Comme Brad. Et tout le monde le sait, ça passe dans les journaux, ça passe partout, mais elle veut continuer à se faire arnaquer. Donc Ah. on le verra dans quelques minutes. On va parler d'Anne Yaris qui a fait un face reveal. C'est une streameuse du coup qui était tout le temps masquée. Et en fait, elle a décidé de faire un face reveal du coup. Vous allez voir que ça a causé pas mal de petites polémiques, Polémique. forcément de Polémique. De boulimique. Et le cinéma français est en crise. Merde. Malheureusement que 5 Ah oui. Français ont dépassé le million d'entrées Ouh là au là. cinéma cette année. Donc on va voir. C'est critique. En autre sujet un peu comme ça, on va parler de l'IA, Yeah. et pas de l'IA, qui elle est à la maison. Oh, Léa Oh. bébé. L'IA va remplacer tout le monde. Oui. Est-ce que vous avez peur de ça? Est-ce que vous avez peur qu'elle remplace les métiers? On avait fait un sujet plutôt sur les artistes, sur le cinéma, etc. Là, on va voir en globalité. Vous avez tous des tafs. Oui. Quelqu'un est au chômage autour de la table? Oui, moi.
toujours. Encore Toi, l'IA ne peut pas te remplacer pour le moment, mais on va parler de ça. Est-ce que vous avez peur pour vos métiers? Est-ce que, en généralité, vous voyez déjà des transformations suite à l'arrivée de l'IA? On en parlera dans quelques minutes. On va parler de Gims, qui est au Pablo Picasso, qui a foutu un bordel monstre. Les habitants le détestent. Les Laboubou. Oh non. Ça, c'est Oh, quoi, les quelle Laboubou? horreur. C'est les petites peluches effrayantes, là. Et ben malheureusement, comme toujours, il y a des boomers qui ont décidé de faire un film dessus qui va sortir au cinéma l'année prochaine. La Et boubou, le film. Super Mario Galaxy, le film, Oh, du coup qui va sortir également. Et on va parler d'une application qui est de retour, qui va faire de vous des nostalgiques. On en Carton. parlera dans quelques minutes également. Puis évidemment, une info par minute, le qui envoie ça, le vrai ou faux. Il n'y a pas d'autres séquences dans cette émission, mais à part ça. Du coup, voilà, ce week-end. Vas-y, sors ta vanne, vas-y. Il attend depuis tout à l'heure. Bah non, mais parce que les boomers de la boubou, c'est des labou-boomers. C'est pas mal. Non, monsieur, J'aime bien. monsieur Marcel. C'est que le début, c'est que le Non, début. en vrai, les- C'est que le non. début, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Carton jaune. Carton C'est jaune un pour tour de Christian chauffe, c'est un Mais tour oui. de De chauffe. chauffe, s'il vous Vas-y, plaît. je compte pas, c'est l'entraînement. Ils voulaient mettre Attention, l'ambiance. Moi, j'aime bien. Tiens bon. Attention à ta race. Tiens bon. Attention à ta race. Vous n'avez pas pu passer à côté ce week-end, c'était le retour de Stream for Humanity. Et oui L'événement rassemblant pendant plus de 3 jours une trentaine de personnalités d'Internet organisé par Amine Mathieu a récolté plus de 1,6 million d'euros au profit de Médecins sans frontières et du Secours populaire. Du coup, on va se faire un peu une rétrospective, on va un peu revoir quelques images. Déjà, pour commencer, vendredi soir, il y avait un stand de doublage. Enfin, il était là toute la semaine. Mais du coup, c'est Dwagby qui a ouvert le stand de doublage. Et c'était soit marrant, soit c'était super fort. On va juger du coup Dwagby qui va doubler du coup ce bon vieux Jafar. Oh, hé, une minute, Jafar, ça pourrait être toi, cet abruti de Marie. Attends, disons que toi, tu épouses la princesse, t'imprimes. Et ensuite, c'est toi qui deviendrais sultan. J'épouse cette mégère et je deviens sultan. Moi, je trouve que ça passe vraiment bien. Ça Ouais. passe Oui, c'est vrai. Bien. Il a Ouais. bien fait, il a fait. Il a fait le perroquet. Ah ouais. Attendez, parce qu'il y a Gris Boy là-bas. Là. Non, mais perso, je trouve que tu fais mieux que lui. Ah Après, bah. moi, je dis Ah, ça, je dirais. ok. C'est mieux qui Mais Jafar Bah, ou le perroquet? Déjà, t'as Yago, jamais. Yago, t'as- c'est le perroquet. hein. T'as jamais regardé Aladdin, toi? Qu'est-ce que tu On m'appelle racontes? l'on du perroquet. Non, mais il mange des sandwichs à la dinde. Et ça, c'est pas. Et là, il n'y a pas carton Oh, jaune. ouais. Ouais. En fait, pour tout vous expliquer, on faisait des soirées doublage à un moment. Ah, c'est vrai. Ah, oui. et, c'est et en pour fait, ça, attends. et en fait, bah, mine de rien, au fur et à mesure, on s'améliorait dedans. Et ce serait très drôle d'en faire un, d'ailleurs, Bah, je écoutez, à la pense. fin de l'émission, j'ai un peu de temps, je vous balance un doublage. On va voir. Oh là là. Excellent. Ça va être Yes. trop bien. Trop bien. Allez, voilà, c'est bon. J'adore. C'est C'est donné. dit, c'est noté. Juju m'a dit non. Ah. Juju, je vais faire des captures d'écran sur YouTube. En plus, je sais que tu vas te régaler. Là, tu doubleras Stitch. Comment C'est une fille familier. Voilà. Ensuite, on va le voir, ils ont tenté un urbex aussi en pleine nuit. Et on peut dire que streamer Minos, il n'a pas vraiment tenu debout. Je vous laisse voir. Oh, Vas-y. Là, je vais chanter que quand une fille est love. Oula. Mon Dieu. C'est un matin dans une forêt étrange. Il est en crise d'hypoglycémie. Allez vous faire foutre. Pourquoi c'est moi le dernier Là, Ah oui. Oh le C'est pas une fille pauvre. à chute. ça commence déjà. Je suis en train de dire que j'avais laissé aussi longtemps cette vidéo. Mais bon, c'est pas une giga chute non plus, mais bon, c'est toujours beau à voir en général. Pour le coup, Bah, il y a juste une mini lampe torche, quoi. Ouais. C'est vrai que. Et oui, je retiens le live urbex qu'on doit faire, les gars. hein. Mais Chaud. Minos, bien. c'est un mec qui fait que du GTA RP ou des trucs réaction. En vrai, genre, Parle-moi en il français, s'il sort, te plaît. il sort pas. C'est GTA français. RP, ça veut GTA dire RP, roleplay. c'est le GTA en roleplay. Roleplay. Voilà, mais tu Ah, connais pas voilà. GTA RP, bah désolé, t'as raté un Bah, pan de la vie d'internet. Voilà, c'est ça. Merci. Et non, en vrai, pour le coup, c'est super parce que lui, du coup, il fait du roleplay à la base. Il se met dans le rôle de quelqu'un, mais tu sais, derrière un ordi. Et là, le voir faire de l'urbex C'est du dehors. jeu de rôle, quoi. Ouais, c'est ça. Bah mais voilà, là, le voir parle en dehors français, faire un truc c'est ça. concret, Alors là n'est pas le c'est débat. vachement, c'est vachement drôle, je trouve. Et le fait qu'il se casse la gueule, ça montre que il sort Il a pas beaucoup de glissé. chez lui. Non, c'est que ça Allez. glisse sur les Wow. feuilles. C'est triste. Alors, attendez, parce qu'on a Ça glisse sur les feuilles. Alors, j'ai vu glisser sur la feuille 14 au niveau de la droite. Après, on va le voir, il y a Squeezie qui a mis un donation goal. Est-ce que vous savez c'est quoi un donation goal Non. Oui, voilà. Quoi Alors, en No. gros, on va avoir des paliers. Par exemple, on va vouloir récolter 100 000 euros en tout sur les 3 jours de stream. On va vous dire, quand on arrive à 10 000, on va faire quelque chose.
on arrive à 30 000, on va faire quelque chose, Ok. et ainsi de suite. Et ben Squeezie, son donation goal, c'était de recevoir Daniel Radcliffe, C'est l'acteur d'Harry Potter, s'il arrivait à 10 000 euros. Bah, il a Et du coup, réussi. je vais vous Ouais. montrer s'il a réussi ou pas à avoir Daniel. Cliff est sur le live. Make some Mais c'est pas du tout lui. Mais non, c'est pas lui. How are you guys? Hi everyone. Tu rigoles. Oh sorry, the Il est chat trop jeune ce mec pour dire. Mais c'est pas du tout lui, il a un mono-sourcil. Non mais. Non, non, c'est lui. Non, non, par contre, c'est lui. Non. Hein Je vous assure que c'est lui, les Mais gars. c'est On peut en mettre. Non mais. Mais je- Non, ouais, les c'est gars, c'est- je c'est lui, vous c'est lui, c'est assure lui. que Ouais. c'est lui. Alors, C'est lui. mettez la photo à côté du Mais c'est vrai Daniel Daniel Radcliffe, les Radcliffe. gars. Mais il a pris. Il est Et on fait la différence. plus C'est pas une âgé. blague, bah, il est lifté, frérot. Non. C'est pas lui. Mais Je vous assure que c'est Alors, Daniel att- Radcliffe. Mais il a Attendez, écrit à attendez. côté, il a écrit Ajar Attendez. 2 euros. Mais non, mais ça, c'est un don, ça. Mais non. Daniel Radcliffe, Ajar, là. Juste un truc, c'est que si c'est Daniel Radcliffe, c'est juste qu'il était là à la base. Mais c'est pas Il a mis le donation goal à 10 000 Regarde, balles parce qu'il était là Ouais, et c'est je te tout. jure, c'est pas lui. C'est juste pour le. Voilà. Mais Mais en c'est- soi, il était déjà là et peut-être. Mais si. Mais c'est pas du tout Daniel C'est Radcliffe. pas lui. C'est pas lui. Il a fait un film il y a pas longtemps et il a toujours la Le même gars, tête. il a la même gueule. Mais C'est c'est lui. c'est Non, non, lui, c'est pas les lui. gars. Je te jure. Sosie. Ça existe aussi. Mais Hein non. Il a pas les yeux de. C'est pas lui. Non. Si. Merci Jules. Bah non. dis-lui. Mais les gars, Alors. Non. mais- Désolé. hein. Ok, si c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est Non, lui. non, moi. T'es vraiment prom dog là ou... Mais non, il est prom je suis dog. vraiment premier deck, pour moi, c'est Daniel C'est Radcliffe. pas. T'as vu, c'est. Mais de fou que non. C'est pas Ah, la les. pétanque. Ce n'est pas lui. Il a pas les Mais mêmes c'est qui yeux. ce mec alors? C'est un son sosie. Mais. Bravo. Il a pas les mêmes yeux du tout. Les yeux, tu vois, rien, tout. En Eh. plus, Même au il est niveau de la jeune. mâchoire. C'est pas du tout Les lui. gars, Moi, c'est les yeux Twitch, qui m'a. Twitch, TikTok, YouTube, vous voyez comme cet homme prépare bien ses émissions. Ah, le bâtard. On a la vidéo. On a une autre vidéo en plus de Daniel Radcliffe. Vas-y, balance. Bon, du coup, on reviendra dessus après. Alors, oh, putain, j'étais en mode, ouais, il se passe un truc de fou. En plus, il est en mode. Mais si. Bah Mais ouais, si. putain. Ah, Ah, merde, en vrai, je même jure. s'il était là, ça aurait pas été un truc. Vous êtes sûr? Mais alors, Mais attends, bien sûr que oui. Non mais attends, C'est- il a fait un film là avec les magiciens il y a pas longtemps et il a la tête qu'il a et c'est pas du tout ça. Mais oui, il a pris un coup de vieux maintenant. Il a la tête changé. qu'il a. Et Non, c'est mais- pas du tout ça. En On gros, c'est pas retiendra ce cette monsieur. analyse. Pas sur le sujet. C'est pas ce monsieur quoi. Non, il y a pas de doute. C'est vrai que c'est pas. Non, mais quand ouais, il joue à la pétanque, il parle français, le Daniel Fromage. Bah, il a Duolingo. Oh. Non mais peut-être que c'est lui et juste on se trompe hein, mais je J'ai pas crois vu les pas. commentaires. Non, C'est il a non, marqué- non, c'est pas lui. c'est Il a pas lui. marqué Daniel Betclick, Voilà. C'est pas- Daniel Rosebeef, Daniel Kiflera. En plus, il a dû Tu vois c'est pas lui. Ben, il y avait Daniel Raclette, du coup. Raclette. Incroyable. Du coup, pour un Daniel défi Raclette. également, et là c'est vrai pour le coup, parce que j'ai regardé son stream, Attends. Inox Tag, J'ai il fait devait manger Daniel un rat. Radcliffe. En fait, c'est les rats genre pour les serpents. Ah oui, Ça des va gros pas. rats. Et du coup, ça avait pas vraiment l'air appétissant. Par contre, si vous avez peur des bruits dégueux, si vous êtes Ah, je peux partir. hématophobe ou un truc Ouais, comme on ça, peut partir. Et Méto. bouchez-vous les oreilles parce que Et regardez pas. il vomit Alice, pas. toi. Là, il vomit pas, juste il tousse. On entend juste le bruit de quelqu'un qui tousse, mais Ah, mais c'est clairement. Comme ça. Je vous laisse regarder. C'est rien, c'est un bon mec. Ouais, attends. Ah, mais c'est tout petit. Du coup, il a mangé Daniel Rat, tout court. Oh, Du C'est coup, fini. voilà. Mais c'est en fait, c'est les rats qu'on donne, vous savez, pour les En serpents, des trucs brochette, comme le ça. truc. ouais. Ouais. Il avait l'air de se régaler en tout cas. Puis après ça, il a pris un peu de force, Inox, et il est parti faire un combat de chevalier avec Bailan. oui. Dans un octogone. Donc il n'y a rien qui va du tout, il est en combat de chevalier, vraiment Ouais, et pour le coup c'est une vraie armure. Il va. Vraie armure, j'ai regardé le stream, donc c'est une vraie armure. Ils sont partis en combat de chevalier, c'était encadré par un mec qui était un peu dans les combats de chevalier et tout. Je vous laisse voir parce que Bailan vraiment il est au déter fight, il n'est Oui. pas vraiment dans un combat de chevalier. Ça envoie des coups de pied, des coups de poing. Regardez les low kicks de Ilan. Hein. Les droites gauche, les droites d'Ilan qui touchent Inox en plein visage. Ça touche ça. Oh putain! Mon dieu! Attention! Bailan qui adopte une stratégie plutôt défensive. Oh là là! Double coup de poing et Ilan qui touche à chaque fois! Là ce qui me fume c'est la meuf en haut qui est en train de faire du vieux. Mais à quel moment il est sorti de sa chambre et il est parti faire ça? Non mais ils sont... Mais non, ils sont pour le Stream for Compris Humanity. le principe du stream. Bah non, je ne Stream connais for pas. Humanity, Désolée. C'est plus de 30 personnalités qui Ok. sont dans un endroit, qui streament tous ensemble. Comme les Ok. Pendant Comme les toute Eleven, une soirée, on a je crois. diffusé il y a 3 semaines. Ok. Plusieurs fois.
Ah, c'est plusieurs soirées là. Elle suit Enfin, l'émission surtout, parce j'en ai qu'il y a eu un juste. débat sur Stream for Humanity, il y a littéralement. Mais on parlait pas vraiment de ça, on parlait plus de l'objectif, du goal. Enfin, Si tout ça. tu veux, je te retrouve l'affiche, je dis clairement 30 personnalités vont se retrouver au stade Jean-Bouin. Mais bon, c'est Ah, moi pas j'ai grave. plus retenu l'objectif C'est pas le de l'événement. Oh, c'était pas mal. Alors, du coup, Daniel. de retour avec Squeezy et Daniel Ra. Ah. Raclette. Daniel Ra. Raclette. Parce que Inoxtag Rakif. Allez. Daniel Radcliffe. Bon bah du coup le faux Daniel Radcliffe qui est parti faire une pétanque, regardez. Chill, t'es un monstre. Magnifique. Magnifique. Attends. Bah attends, c'est à lui. Ah merde, vous avez des boules encore? Pardon. Ah bah du coup, la même celle que t'as jetée avant, t'avais déjà pris le point avant. Non, c'est à lui, c'est à lui. Allez, tu me la places le plus près possible, tranquille. Les gars, je commence à kiffer de malade. Mais c'est génial. C'est le meilleur sport. Ah, C'est trop pas fort. ouf. Un peu fort. Attends. Attends, si tu la prends. Il prend. Ça me plaît. Il Ouais, prend. tu prends. Ouais, mais en plus il parle dans la vie. Ouais, tu prends. Ah oui. sur toi, Max. Non, mais il ressemble plus à Maxime Biaggi qu'à Daniel Plus Radcliffe. à marqué pétanque avec Daniel Raclette tout de suite. Ouais. Ah, Ouais. merde. Ouais, c'est vraiment écrit. Est-ce que vous connaissez Grunt? Oui. Non. Grunt en gros c'est des rappeurs en général qui vont autour d'une table et qui se mettent à freestyler. Et ben là on avait Grim Cujo qui a décidé de faire le Grimt. Je vous laisse regarder les freestyles. Ok. Yeah. J'ai pas que de l'or, j'ai des clics-clacs, tu dors. On t'aime pas, on te sort avec ton claque-merde de mort. S4H tu donnes ou on te fait bouffer du chlore. Étoile fait du sport ou bien on colle des renforts. J'tire la note à bon port comme si j'étais Castafiore. J'ai des rimes dans mon store, par contre ce compte t'es Odor. Ouais, j'décale à bâbord, tu vas passer par-dessus bord. Je vais pas couper toute la séquence. Hein. Voilà comment je prépare mes émissions. Dans un autre Donation Goal, plusieurs streamers devaient reprendre une trend TikTok. Oui. Donc il y avait Squeezie, il y avait Bailan, il y avait Flamby, il y avait Maxime Biaggi et JC. Je vous laisse regarder le résultat. Elle est gênante celle-là. Ah ouais. Ils ont l'air très à l'aise. Hein, en tout cas, il faisait vraiment chaud au Stream for Humanity, mais vraiment. Et du coup, il y a Kameto et Nicotine qui ont décidé de faire un petit pierre-feuille-ciseaux. Pour le perdant, je vous laisse regarder. Il est vraiment investi. Pierre-feuille-ciseaux. Yes! Oh, le Ice Bucket Challenge. Non, c'est ça. Ah, c'est pas ça? Tu peux sortir. Par contre, faut qu'il respire. C'est bon, j'ai fini. Félicitations à tous. Ouais, c'est bon. Wesh. Personne le sait. Du coup, voilà. Un peu de musique maintenant, avec Lily, qui a décidé de reprendre la fameuse chanson La Bamba. Par contre, je vais vous demander de faire attention à vos oreilles parce que c'est pas ouf. Para bailar la bomba. Para bailar la bomba. Se necesita poca de gracia. Una poca de gracia pa mi ti. Y arriba. Ay arriba. Roti seré. Vous pouvez me regarder ça Trop bien pendant cette une version. heure. Une heure. fait, Attendez, c'est- je teste un truc. Une heure. Ouais, il y a un décalage. Dès que je ne bouge plus, la caméra a une résolution De de merde. merde. Regardez, on fait le test. Là, regardez, je bouge plus. Et là, oh, je vais faire que ça toute l'émission. du coup. Alors, du coup, Ventilo. Hein. alors qu'ils sont absents depuis des années, PNL a décidé de faire gagner leur double disque de diamant sur le stream de Inox. C'est simple, pour participer au tirage au sort, juste donner un don. Je vous dis, ça a une valeur vraiment très très forte, le double diamant de PNL. Je vous laisse voir la réaction d'Inox qui le montre à tout le monde. Envoyé! W, ils l'ont envoyé pour la banque! W, PNL! Il est là! Double diamant! C'est pour vous Bon, il y a beaucoup d'images. Malheureusement, je peux pas tout vous diffuser parce que on a du temps à respecter. Par contre, on va passer au match. Et du coup, pour finir ce week-end en beauté, il y avait un match caritatif avec la présence du coup de tous les streamers et un peu plus. Il y avait aussi des rappeurs, il y avait SDM, il y avait Orelsan, il y avait PLK.
D'ailleurs, il y a eu un direct de Freddy Gladieux qui était un tout petit peu en retard, je vous laisse regarder. Ah oui, ça c'est fort. Une performance qu'on n'avait plus vue depuis 1993. Le Tchèque en scooter. Inscrit pour Humanity, le match c'est pas que les actions de football. Non. Nous avons des pilotes prêts à tous les risques pour satisfaire vos désirs. On s'est fait opérer du nez. La barrière et la rambarde, on est de plus en plus technique. Son arrivée. Bientôt il va devoir rouler sur une ficelle. Il est où là? Il a pu déposer, il est juste en dessous, il est juste en bas. Il peut déposer Billy pendant que nous allons dépasser 1 550 000 €. Mesdames et messieurs, pour l'arrivée de Freddy Gladieux, qui a dit qu'il ne pourrait pas être là. Bonsoir tout le monde, ça va? Il est trop concentré. En fait, des fois, j'oublie de couper les séquences. Là, c'est les séquences d'une minute que j'ai récupérées, mais on peut pas régler ce problème de résolution là parce que j'ai l'impression d'être sur Arte en 1982. Sur la chaîne cryptée. C'est bien, Arte n'existait pas. C'est. Merci Tristan. Merci Wikipédia. Non plus. Du coup, Freddy Gladieux s'est mis sur le poste de commentateur et il était vraiment, mais vraiment un tout petit peu énervé que Amine ne marque pas. Du coup, Amine qui a organisé l'événement. Et quand je vous dis qu'il est un tout petit peu énervé, je vous laisse regarder. Ah là Je vais quitter le stade. Fais un effort, cadre une phrase. Je vais quitter le stade. Mais tout le monde s'écarte. Regarde, Arsène il arrête. On te laisse tirer, regarde-moi ça, les défenseurs, ils s'écartent. C'est bon. Il lui laisse tout. Cadre. S'il lui dit tire à droite, il tire au cul. Y'en a marre. On va quitter cet événement. Regarde-moi ça. On le laisse. Mais c'est fou ça. Mon fils de 2 ans, on le laisserait pas comme ça. N'importe qui marque. N'importe qui capte le but. Du coup, le tout début de la soirée, par contre, c'était Gas encore. Pour les amateurs de foot, j'embrasse Rodrigue évidemment. Je vous laisse regarder ce magnifique but quand même. C'est qui tente d'aller au bout, mais pourtant il met déjà au score. C'est quoi cette Me dis pas que c'est Yass. Quelle frappe de Yass. Me dis pas que c'est Yass encore. Il nous gâche le match. Quelques jours. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Même les Alors pourquoi il nous commentateurs. gâche le match? Parce qu'en gros, il voulait aller sur de l'égalité pour finir le match en beauté, faire des penaltys. Malheureusement, il a gâché le match. Super. Très beau week-end en tout cas, mais je voulais revenir sur une séquence qui a fait quand même polémique lors de cet événement. Inoxtag a été violemment touché par un coup de pied au plexus donné par Yom Yidix, coach au Lyon MMA Center. Inox s'est effondré pendant plusieurs secondes au sol lors d'une séance de gainage, tandis que le coach continuait les frappes. Beaucoup ont critiqué cette méthode brutale, bien que l'intention du coach soit, selon lui, de renforcer le mental des participants. Inox, lui de son côté, reconnaît qu'il a été dur, tout en soulignant que l'objectif de dépassement de soi reste malgré tout légitime. Je vous laisse regarder la séquence. Ah, tais-toi, arrête de parler avec moi, tais-toi, écarte tes bras. Tais-toi, écarte tes bras, putain. Écarte tes bras. Courage. Écarte tes bras. Wow. Ça va pas par contre. Écarte tes bras. Écarte tes bras. Courage. Oh, viens là. Viens là. Ok, tu restes là avec moi. Donc l'objectif du coup de ramener cette personne, c'était une donation goal de base de Bailan. En gros, c'est un coach qui est assez connu sur les réseaux sociaux pour avoir ces méthodes. Et du coup, ils l'ont ramené, sauf que ça a fait extrêmement polémique. Il y a même des personnalités qui ont réagi, notamment GMK qui est assez ami avec Inox, qui a dit que c'était inacceptable dans le cadre du divertissement de faire Fais ça. avec la voix de GMK, s'il te plaît. C'est aberrant, mon frérot. Oui. C'est un jeune Inoxtag qui s'est fait frapper. C'est aberrant, RF6. Bon. Moi, il parle comme ça. Bref. Oui, c'est ça comme ça. C'est un jeune RS6 aberrant. Du coup, que pensez-vous de cette séquence en rapide? Est-ce que pour vous, ça reste en divertissement et ça reste sur l'objectif du dépassement de soi ou est-ce que c'est un peu abusé? C'est abusé. Bon, en vrai, ça va, juste il l'a frappé dans le plexus, c'est vraiment dangereux. Pour le coup, il aurait dû frapper zone molle en bas. Après, Je sais pas, peut-être il que prend un voilà, kick c'est. quand même. Hein. Oui, mais c'est parce Gros que c'est kick dans comme le, ça, hein. c'est parce que c'est dans le plexus que c'est douloureux. Sinon, s'il l'avait pris plus bas, ça aurait été l'affaire de quelques secondes. Et puis Non voilà. mais attends, tu fais un stream pour de l'humanitaire. Il est connu pour et ça, tu ils montres savent. quelque chose de violent. Enfin, je suis Il pas est connu d'accord. pour ça, ils savent et voilà, ils ont fait ça aussi pour avoir, pour avoir ce genre de contenu. Hein. Ils ont pas fait ça pour que le mec il les caresse. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait tout un tas pour dire qu'on est contre la violence, etc. Puis tu ramènes un mec qui va donner des kicks aux gens. C'est quoi le but? Eh ben, c'est très bien que tu parles. Il arrive tout de suite dans le sujet. Non, Tu vas pas régler tes problèmes. Et j'avais des kicks aux gens. Max pour clôturer parce que c'est pas un vrai débat. informatif, tu sais, il fait ça avec des pneus.
à la Oui, c'est vrai base, qu'il a frappé des sur mecs des avec des petits coups, aussi. ouais. Mais c'est n'importe quoi. Sur des jeunes de 14-15 ans. Il y a eu une petite polémique parce que justement c'est ça, il y avait une vidéo qui avait tourné en 2023 où du coup en fait il arrive, il donne des gros coups de pneus au mec et tout. Il avait déjà eu cette polémique là, mais voilà en gros pendant le stream les streamers ont pas mal pris la parole. Baylan a dit que de base c'était fait pour ça. Il y a une autre séquence où Billy carrément fuit le stade, c'est-à-dire que tu vois partir en courant et tu vois le mec là, le coach, courir dans Boulogne-Billancourt en train de chercher Billy. Et en fait Billy est parti de l'événement. Après, Hubert est rentré chez lui jusqu'au lendemain, il est pas revenu. Il a dit, je vais plus jamais le voir, ce mec, il est perturbant. Mais du coup, voilà, bon. Ça Après, veut tout dire. voilà, tout le monde s'est exprimé dessus. C'était juste pour revoir un peu cette séquence-là. On est déjà en retard. Du coup, on va passer tout de suite à la que tu en bref. Bref. Dans l'actu en bref cette semaine, on va revenir sur un premier sujet qui est Pierre Garnier. J'aimerais garder le meilleur de ceux qu'on était. Et même si demain tu vas chercher, j'ai pas la suite. C'est que je trouve ce son ultra doux. Comme les cheveux Garnier. Pas mal. Belle chevelure d'ailleurs. Belle chevelure, Pierre Garnier. Du coup, une septuagénaire belge vit depuis plus d'un an une véritable descente aux enfers après être tombée dans une arnaque sentimentale particulièrement bien ficelée comme un roast beef. La victime, veuve, était persuadée d'entretenir une relation amoureuse privilégiée avec Pierre Garnier, le chanteur révélé par la Star Academy 2023. En réalité, derrière l'écran, c'était un escroc qui se cachait, utilisant l'identité du jeune artiste pour manipuler et soutirer de l'argent. J'ai l'impression qu'il me regarde. Tu te regardes avec envie. Tout commence en 2024 lorsqu'elle est contactée sur les réseaux sociaux. L'homme se présente comme Pierre Garnier, lui parle avec douceur, multiplie les attentions, les compliments et les déclarations. Peu à peu, une relation virtuelle se crée et la septuagénaire se persuade qu'elle vit une véritable histoire d'amour. Sous l'emprise émotionnelle, elle commence alors à envoyer de l'argent. Au total, plus de 7000 € ont déjà été transférés, virements, achat de tickets, PaySafeCard, petites sommes répétées. À chaque fois, l'escroc invente un prétexte, affirmant par exemple qu'il ne gagne que 2000 € et qu'il traverse une période difficile. On y croit. Pour sa famille, la situation devient alarmante. La victime vit désormais dans le froid sans chauffage, car elle reverse presque toute sa pension au faux chanteur. Malgré leur tentative de lui ouvrir les yeux, elle continue de défendre l'homme qu'elle croit aimer. L'escroc, lui, entretient cette dépendance en l'isolant. Il lui répète que ses enfants ne veulent pas son bien. L'affaire prend une tournure encore plus inquiétante lorsque l'individu évoque la possibilité de rencontrer la personne. Ses proches redoutent un passage à l'acte ou une nouvelle manipulation. Il décide alors de porter plainte. C'est très grave. Voilà. Je vous laisse noter un petit mot sur votre petit tableau pour résumer cette situation. J'aimerais garder tout ce que j'ai dans le porte-monnaie. Bah là, il lui a tout Ça donné. juste au cas où. Très bonne cette boisson, petit virement, ça fait pas de soucis. Voilà. Petit virement, ça va être cool. Grave, PB, problème Ouais, problématique. Problématique. Brad Pitt, Repetita, faire attention à Internet. Et sur France 4 à 23h. Ah bah, c'est vrai, hein. Wesh. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'elle a marqué en haut, la dame là C'est pour moi. La dame. Elle a noté la date. Oh, bah, bravo. C'est vrai qu'il y a un clap hein, dans chaque émission. hein. Tristan dit. Bon. Bah, ok. Bon. Bon. Je vous laisse parler entre vous. Vous avez quelques minutes. Vas-y, j'enlève. Je donne la parole. Je vais donner la parole à. T'as montré deux personnes. Oula. C'est bizarre, Félix. hein. Première prise de parole de Félix. J'ai mis attention à Internet parce que, qu'on soit même vieux ou jeune, tout ce genre de trucs, les arnaques, ça arrive tous les jours. Faut faire attention. C'est de plus en plus bien fait. Après, il y a des trucs où c'est mal fait, genre lorsque vous recevez par SMS. Si vous n'avez pas un appel ou un truc message ou un mail, ne répondez pas à ce genre de message parce qu'il y a plein de gens qui sont arnaqués sur ça. Donc ce genre de truc, il faut vraiment faire attention. Regardez le numéro sur Internet si c'est un fake ou pas. Donc il faut vraiment faire gaffe à tous les trucs qu'on reçoit des gens inconnus. Ça peut être une célébrité, un truc stylé, un cadeau qu'on a gagné. Mais forcément, parfois on peut se faire aussi entuber derrière et payer de l'argent parce qu'après il y a du chantage, tout ça. Donc faites attention vraiment sur Internet, faites super attention. Il y a des numéros pour ça, je les ai plus exactement. Il y a aussi un truc de police aussi pour tout ce qui est réseaux sociaux, s'il y a des problèmes. Il y a un truc N'hésitez pour les pas. fraudes. Pour les Pour fraudes, mais il y a déclarer tout les ça, fraudes. voilà. Donc voilà, faut Ça vraiment tape. faire attention à ça. On a Juju. En tout cas, la dame n'a pas un cœur de pierre. En tout cas, c'était un message du ministère de la Santé et de l'Internet. Max. Non.
Non, mais par contre, c'est chaud. Et se dire encore que malheureusement, il y a encore des gens qui se font avoir sur ça. Mais après, d'aller aussi loin. Et en plus, de ce que j'ai compris à la fin, que c'est Pierre Garnier qui a porté plainte ou c'est. Non, c'est sa famille, c'est la famille de la dame. Ouais, que sa famille, tout ça, qui essaie en plus de raisonner la soixantenaire. Pierre Garnier devrait porter plainte lui aussi. Pierre le pauvre, il est en concert, la meuf elle le regarde à la télé, je dis c'est grâce à moi. Il est à Bercy, là c'est grâce à moi. Je sais pas, en plus il y a eu l'affaire de Brad Pitt il y a pas longtemps, je sais pas. Bah après, il faut se remettre dans le contexte, elle a 70 ans. Oui. Ouais, mais à quel moment tu te dis quand même que. À quel moment un gamin de 20 ans va s'intéresser? À quel moment tu te dis un chanteur, un jeune de je sais pas quel âge il a, Pierre Garnier, qui est en plein boom, il va aller demander de l'argent à... Boum Non, après je sais qu'il y a le côté vulnérabilité, etc. Mais quand tu vois tout ce qui se passe autour, elle a quel âge? Elle a 70 ans. Exactement. Elle est pas si vieille que ça aujourd'hui. Enfin non, je suis désolée. Ouais. Par exemple, je crois mon père, il a 67 ans, il va pas se faire avoir pour un truc pareil, tu vois. Après, ça dépend, Oui, la dépend pauvre dame, de la ça dépend, ouais. Ça arrive souvent aux Puis si personnes elle est... âgées, Et ce qui est grave, c'est qu'elle croit pas ses gosses et qu'elle croit un mec comme ça. Genre. Oui, mais si elle est vieille, qu'elle est toute seule et qu'elle a besoin de croire en ça, c'est pas étonnant qu'elle y croit. Je sais plus comment on disait ce verbe. Et moi, je sais que typiquement, tu vois, ma mère, elle a 58 ans. Et pourtant, elle pourrait y croire, tu vois. Bon, elle serait peut-être en mode pas Pierre Garnier, en plus, je sais pas qui c'est. Mais par contre, elle pourrait y croire aussi parce que les réseaux sociaux, elle se rend pas compte. Parfois, genre, elle est obligée de demander à mon beau-père. Quand elle reçoit un mail, elle fait regarde, on me propose de l'argent, est-ce que je clique sur le lien? Bah non. En fait. Si, mais parfois, ils le savent pas, tu vois. Si, vas-y. On devrait faire des formations, son numéro de téléphone. Non, la pauvre, laissez-la tranquille. Non, PCS. Non, c'est quoi pour le PCS? coup, c'est qu'on fait pas assez de campagne de sensibilisation là-dessus. En fait, Ouais. de formation, j'en sais rien, mais. Bah, on en fait, mais surtout Non, mais sur par Internet. Par exemple, les personnes plus âgées vont regarder la télé. T'as déjà vu un truc de sensibilisation à ce sujet? Jamais. C'est que sur Jamais. Internet, mais c'est dommage. Internet, on a plein, ouais. Ouais. Ça touche les mêmes personnes, en fait, sur Parce Internet, que- ça touche les personnes qui savent déjà qu'il faut pas le faire. Oubliez pas, il joue sur la misère sociale des gens. Mais bien Ça me sûr. fait vomir ce Et jour. puis, En fait, après, ouais. enfin, je sais pas, d'un autre côté, moi je me dis qu'à 70 piges, t'es capable quand même de te dire qu'un gamin de 20 ans, il s'en bat la race de toi. Enfin, voilà, t'as 70 ans. Il y en a, ils s'y intéressent quand même. Hein. Il y a les gourmands. Ouais. On parle de 70 ans, elle est toute sèche la dame. Oh, il y a. Prends tout. Voilà. On fait les meilleurs Non, confiants. mais Et bah voilà. Et bah voilà. Confiture. Bien dit, On va laisser Julia pour clôturer. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça apporte un nom, du coup, les gens qui font ça. Les brouteurs d'Internet. Ah bah lui il broute. Voilà. Hein. Lui, il broute, hein. Et généralement, souvent, ils sont pas en France et puis ils se sont perfectionnés aussi sur leur technique, ce qui fait que une personne de 70 ans devrait peut-être pas au courant de l'avancée de ce truc-là et voilà, se fait un peu avoir si elle est isolée, c'est compliqué encore. Elle a voté pour Pierre Qu'est-ce que Garnier. tu montres, Moi par exemple, il y a un numéro qui m'a envoyé ça. C'est écrit salut, tu fais quoi? Non, il a caché le numéro. caché le numéro. C'est écrit salut, tu fais quoi, petit smiley? Salut, tu fais quoi? Bah, c'est peut-être. Donc, moi je pense que c'est un sacré brouteur. Ouais. Mais c'est comme le j'ai pas réussi à rentrer ou je sais pas quoi là. Est-ce que vous êtes chez Ouais, vous? C'est ça, les Envoyez-moi le Comme ça, code. Léa qui nous laisse un petit message qui dit Yo la team, vous êtes tous beaux. Merci Léa. Du coup, Pierre Garnier. En tout cas, j'aimerais bien avoir son shampoing, évidemment. Pierre Garnier. Parce qu'il a des cheveux soyeux. Il a un sacré. Il a pas une calvitie. Du coup, deuxième sujet, après une année à préserver son anonymat, la créatrice de contenu Anne Yaris a enfin dévoilé son visage dans un face reveal qui a rassemblé une immense audience. L'événement, très attendu, a d'abord été salué par sa communauté, touché par sa sincérité et le courage de montrer enfin qui elle est réellement. L'enthousiasme n'a pas duré longtemps. Dès la mise en ligne, des réactions négatives ont émergé. Critiques physiques, moqueries, accusations de buzz calculé. Certains internautes ont remis en question la spontanéité de ce face reveal, tandis que d'autres créateurs ont contribué malgré eux à la polémique avec des réactions jugées maladroites ou moqueuses. Face à la montée des tensions, Anne Yaris a rappelé que sa démarche était personnelle, réfléchie et non une opération marketing. Elle a appelé au respect et souligné qu'elle restait avant tout une personne sensible aux attaques. Malgré les critiques, une large partie de sa communauté continue de la soutenir, voyant dans ce face reveal un tournant important dans son parcours. Il y a eu une polémique également parce que lors de son live face reveal, il y a eu une personne qui a donné en anonyme 2000 subs d'un coup. Ah. Quelqu'un qui a dû tomber amoureux d'un coup de Anne Yaris sans son masque. 2000 subs d'un coup. En fait, ça a fait polémique parce que dans toute une soirée, il y a un moment, elle a reçu, je crois,
Je crois que sur la soirée, il y avait à peu près 30 000 subs de distribués quand même. C'est énorme. Donnez-moi, s'il vous plaît, juste 100 subs, les gars. Peut-être je vais masquer. Moi, si je me masque, les mecs vont me donner de l'argent, sûrement. Et du coup, pourquoi elle l'a fait si elle était masquée durant toutes ces années? Je pense que c'était spontané. Elle a dit spontané et personnel parce que. Elle a réfléchi, je pense qu'elle ouais. s'est dit au bout d'un moment, vas-y, j'arrête de me camoufler. Et Elle se révèle. Peut-être qu'elle n'avait pas confiance en elle, peut-être qu'elle voulait se réserver. Elle aurait dû rester. Peut-être Oui, qu'elle bah, respirait après, pas sous le masque. Hein. C'est vrai? Bah écoutez, je vous laisse démarrer le débat. Bah, allez-y. Non, vos mères les arbitres. C'est des jaloux, on Ceux qui ont souffle, la ref. regardez-vous en face. Ils font du buzz. Toujours à critiquer les gens. quoi. Les gens, ils fatiguent. C'est pas le problème. Et en fait, elle fait ce qu'elle veut. Écoutez, je vous laisse débattre, vous avez quelques minutes. Qui veut commencer? En soi, j'ai envie de dire, il faut s'y attendre. Parce que quand on monte sa tête sur les réseaux, il faut s'attendre à avoir une vague de haine. Ça n'excuse pas le fait que certains petits margoulins, là, Margot. qui décident de se penser au-dessus des gens et de les traiter de tous les noms, peut-être. Mais ce qui est marrant, c'est pas très drôle, mais ce qui est marrant à la fois, c'est que à la base, elle a eu un super buzz dessus. Ça a été vachement apprécié. Et c'est après, je sais pas, les gens ont décidé que non, elle a un truc bizarre à la bouche. Bah, écoute, Elle est on trop va la jolie, tailler. ils ont le seum, c'est tout. Exactement. C'est trop une boss lady. Tu vois, tu me l'aurais pas dit, j'aurais même pas su qu'elle avait un truc à la bouche, quoi. Non, mais les gens, ils ont toujours un truc pour critiquer, de toute façon. C'est une boss lady. Ça va être clippé, ça. Hein. Bah, c'est vrai, elle est jolie en plus. Ah, bah, c'est bien. Mais non, mais c'est vrai. Enfin. Que c'est une boss lady? Ouais. Boss lady. Non, mais c'est vrai qu'en soi, quand bien même elle l'aurait fait pour du buzz, en quoi ça les regarde? Enfin, elle peut faire ce qu'elle veut, comme dirait Maxime, parce que c'est ce qu'il avait écrit sur son adresse. Le truc, c'est que dans tous les cas, qu'elle le fasse pour une raison qui est du buzz ou qui est une raison personnelle parce qu'elle a envie de faire ça, je vois pas en quoi ça devrait, du coup. Oh non! En quoi faire? Non. En quoi faire? Sorti tout seul. Non, mais je vois pas en quoi ça devrait regarder les gens et en quoi ça devrait, du coup, justifier. Elle le cherche. Elle le cherche. En quoi Koubé, ça devrait justifier le fait de se prendre une vague de haine aussi forte pour juste un face reveal. Il faut arrêter les. Surtout qu'elle a eu le courage de le faire pour le coup. En Si plus, elle s'est cachée pendant mais oui. plusieurs. En fait, je pense qu'elle s'est cachée, la pauvre, pour éviter tous ces trucs-là. Bah oui. Et finalement, elle a bam. pris un peu de confiance, elle s'est dit bon, j'y vais. Franchement, les Elle gens. y va. ils sont fatigués. Malheureusement, ce qui se passe, je pense que bon. Je sais Bon, pas. elle doit pas regretter son geste non plus, je pense pas, parce qu'en vrai là, elle reprend les streams à fond et tout. En plus, je pense elle que est, c'est juste la vague qui est arrivée. Enfin, là, elle est pas, elle est pas moche. Hein. Mais Bah moi, non, je elle me est pas moche. Je lui donne pas 2000 subs, mais elle est pas moche. Mais moi, je me dis, est-ce que si ça avait été un homme, ça aurait été pareil la réaction? Ouais. Oh oui, ça aurait été pire. Non, mais je sais pas, en vrai, on Bah, masqué, Ah, masqué, les- masqué, Masqué, ouais, il avait masqué, c'était incroyable. Il a enlevé son masque. Ah ouais? Oui, Oh, il s'est fait Il s'en le est chat. pris. Ouais, il s'en est pris. Mais pourquoi ils font ça, les gens? Ça sert à En rien. fait, je pense qu'ils se mettent en confiance. Je pense qu'au début, ils ont pas confiance. Ils montrent sont pas leur visage. anonymes. Ils veulent garder leur anonymat. L'humain a besoin d'être méchant pour se sentir vivre. Ouais, exactement. Il a fait ça. Non, mais c'est vrai, hein. Puis il y en a, ils ont rien à faire de leur vie, ça les occupe. Hein. Bah ouais. Puis ils se sentent. Puis comme ils sont anonymes de toute façon, il n'y a rien qui leur retombe dessus. Donc comme ça, c'est facile d'être devant un clavier. Il y aurait la personne en face, il dirait pas ça. Hein. Je en foutrais des bannes. Oui, il le dirait, mais bon. Dans la gueule. La gueule. Dans la gueule. Dans le berlingot. Mais force à Néa. Ça marche. C'est vrai que ça marche mieux pour elle depuis qu'elle a fait Face Reveal. Par contre, sacrée voiture. La Yaris. Eh, mais tu rigoles, j'ai pensé à ça aussi. J'ai pensé à la Yaris aussi. Ils sont pleins d'humour ce soir. Tintin. C'est une voiture? Je lève le premier carton jaune attribué à Tristan. Voilà, je suis à ton premier carton. C'est mon toast. Je vous rappelle, la C'est règle c'est honteux. simple. S'il y a des blagues nulles ou si on parle pendant que les autres parlent, j'en ai ciblé quelques-uns déjà dans la tête qui sont en train de parler pendant que ça discute et tout. Wallah. C'est carton jaune. Un deuxième carton jaune, c'est du coup un carton rouge et ça c'est le carton sub. Si vous prenez un carton rouge, c'est on sort le téléphone en direct et on offre un sub à Yacine. Ou la carte bancaire. À Stay Prod. À Naris. À Stay Prod, ça. Et après, t'as le seum. Cet argent ne Ah. vient pas vers moi, il va vers la production qu'on a créée avec Tristan. Voilà. D'ailleurs, samedi, on est au Mad Jack Montagne, du coup, avec Tristan. Voilà, on est là-bas. On va découvrir le monde du fromage, la montagne à Aubervilliers. Ah, la montagne à Aubervilliers, ça va être marrant. Et Ça. le fromage. Et de toute façon, on vous fera toute une vidéo dessus qui sortira exclusivement sur YouTube
On mettra des petits passages dans l'émission, mais ça sortira sur YouTube. Parce que lundi, on ne pourra pas être en direct malheureusement. On n'a pas encore programmé, on ne sait pas ce qu'on fait lundi. Donc soit on enregistrera l'émission vendredi, mais donc malheureusement, on ne pourra pas vous diffuser des images du Madjack. Soit on sera en best-of. Ça m'arrange pas les best-of, donc Non. je plus vendredi. C'est ça. Troisième sujet, le cinéma français est un flop cette année. Le constat est sans appel, en 2025, seuls 5 films français ont dépassé le million d'entrées. Un niveau historiquement bas qui fait craindre un véritable essoufflement du cinéma national. Les professionnels pointent d'abord l'absence de grands succès populaires. Aucun film français n'a réussi à mobiliser massivement le public cette année, laissant les salles sans véritable locomotive. Résultat, la fréquentation globale chute et les sorties peinent à s'installer durablement. Le secteur évoque aussi un modèle devenu trop fragile, pris entre les blockbusters américains qui monopolisent l'attention. Les productions françaises, elles, sont jugées trop modestes pour rivaliser. Beaucoup de films disparaissent rapidement de l'affiche sans le temps d'installer un bouche à oreille. Excuse-moi, j'ai un petit rototo là. Face à cette situation, le CNC appelle à repenser la production et à redonner de la visibilité aux œuvres françaises, car si le public n'a pas totalement déserté les salles, le lien avec les films hexagonaux s'est clairement affaibli. 2025 pourrait être un signal d'alerte. Pour relancer la dynamique, le cinéma français devra proposer des projets plus ambitieux et plus fédérateurs. Déjà, est-ce que vous êtes parti au cinéma cette année, déjà, juste pour savoir? Qui est parti au cinéma depuis janvier? Non. Qui... Alors, la question, c'est je vous la pose, c'est pas... On non, pose mais la je question aux gens. réfléchis en fait. Qui a regardé un film français au cinéma? Mine. Ah ouais? Vous avez regardé quoi? Félix? Attends, je sais plus, il y a combien de temps le Conte de Monte Cristo? Non, c'était C'était 2024. Parce que pour le coup, l'année dernière, ils ont eu plein de films de fou. Ouf, le Conte de Monte Cristo. Cette année. Justement, le Conte de Monte Cristo. Ok, bah c'était l'année dernière. Non, le film avec Adèle Exarchopoulos et François Civil. Bah ouais, l'amour. 51. Mais c'est... L'amour. Non, Non, c'est l'amour pareil. c'était Non, l'année il a dit dernière. Non, je suis à 51, c'est sorti. Non, là. l'amour ouf. Non, il parle de vient de dire l'amour. l'amour ouf. ouf. L'amour ouf, Chien l'amour 51, Ah oui. c'est le plus récent. Je regarde, c'est avec. C'est sorti là, il y a pas longtemps. Mais Chien 51, c'est pas avec Adèle. Hein? C'est avec Adèle Exarchopoulos. Exarchopoulos. Et François Civil. Ouais. Ah bah c'était peut-être ça alors. Moi, le dernier, c'est Alors, Wicked. Là, Donc, j'aimerais c'était maintenant décembre. François Civil joue un flic en civil. Ah ah, so funny. Carton jaune. Ça, c'est carton jaune. Carton jaune à l'op là. Boing, boing. Sur la tête. Non, Vous voulez que je fasse quoi sur le virement de Twitch? Je m'enlève Faut que tu 3 le balles. Non, bah non, aujourd'hui je pense pas. Ah non. Chier. L'homme est propre aujourd'hui. Mince. Et vous êtes pas parti voir au cinéma Lilo et Stitch et tout comme ça? Non. Mais c'est pas français, Lilo et Stitch. Ouais, mais après au début j'ai dit qu'il est parti. au Ah cinéma. pardon, si moi je suis allée voir Lilo et Stitch. Ouais, c'est bien, allez. Hello les plateformes de stream Prime, Netflix, c'était mieux avant. Oh, toi t'as des phrases depuis tout à l'heure. Prévention, sécurité, c'était mieux avant. Cher. Non, Non, c'est cher. cher. Ah oui, bah, cher. Cher, j'allais dire, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Pas mal. Là, je sais En pas. même temps, réfléchir les fait chier. C'est triste, mais si les... Mais Les si films les films étaient étaient mieux aussi, 3 petits points. Bon, j'ai des lunettes à la maison que j'ai pas ramenées. Lâchez pas s'il vous plaît. Max, pourquoi lâchez pas s'il vous plaît? Bah en fait, moi de base, je suis un grand fan de cinéma, vraiment j'adore ça. Et surtout qu'en fait, même là, juste dans le cinéma français, parce que je trouve que pareil, il y a des talents qui sont un peu, enfin, pas exploités comme pas il devrait. exploités, ouais. Par exemple, justement, ce qu'on a révélé, par exemple, avec François Civil, même les actrices Adèle Exarchopoulos, pour moi, qui a été une grande révélation cette année dans certains films, et que c'est dommage qu'il y en a plein, justement, qui méritent de passer au cinéma, de faire des grands trucs. Certes, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement, que c'est compliqué, mais juste, s'il vous plaît, lâchez pas. Même s'il y a des gros blockbusters américains, tout ça, des grands actrices, grands acteurs, lâchez pas, s'il vous plaît. Bah après, le truc, c'est que moi, je me dis, par exemple, quand tu vas au cinéma, tu vas voir un film plutôt qui vaut le coup de se déplacer pour être sur grand écran. D'autant que maintenant, après, il faut être abonné Canal, mais que les films, ils sortent 6 mois après sur Canal. Bah moi, je prends le cas de plein de gens Tout à fait d'accord. où finalement, le film, il sort 6 mois après. À quoi ça sert d'aller payer 11 balles ta place de ciné, voire 15 balles, pour un film que tu vas voir dans 6 mois? Alors que même en VOD, moi j'achète. À part si t'as des gros films à spectacle comme Le Comte de Monte Cristo, comme Dune, comme des trucs qu'il faut voir sur grand écran, les films que tu peux voir chez toi, moi, payer 15 balles le place de ciné, désolé, non. Merci madame, c'est un carton vert pour vous. Alors, déjà, toutes les places de ciné sont pas à 15 balles, ça c'est chez Pathé Gaumont. Beaucoup. Et d'autant plus, au cinéma, t'as une ambiance que t'as pas. T'as une expérience que t'as pas chez toi, dans ton canapé.
Des images, T'as même. vraiment. Non, Non, mais même en fait, dans l'ambiance, t'es vraiment à fond T'es dedans. concentré au moins. T'es chez toi, tu regardes ton film, là t'entends le voisin qui est en train de gueuler, tout ça. Fait chier, tu vois. Là, t'es tranquille, t'es dans ta bulle. Alors j'encourage Valérie Damido à passer chez Tristan parce qu'il n'y a que du placo chez lui. Non, mais en gros, tu vois, c'est vraiment cette expérience-là qui manque aujourd'hui et que les gens n'ont plus franchement l'envie d'avoir. Moi, quand je dis que voilà, c'est énervant, c'est parce que les gens n'ont plus envie de réfléchir, parce qu'aujourd'hui, ils vont au cinéma pour voir des gros blockbusters. C'est tout ce qu'ils vont voir au ciné. C'est normal, je vais pas aller voir le flambeau de Jonathan Cohen là-bas. Ouais, mais je suis désolé. Mais, qui va voir Marvel aujourd'hui et va me dire que tous les Marvel sont différents. 7,24€, je sais pas où ils ont vu cette. Ouais, parce que ça, en 2022. Je suis navré. Hein, C'est une mais, moyenne. C'était en 2022. En 2022, les gars, ça a bien augmenté. Oui, mais ça reste une moyenne. T'as tellement de possibilités. Bah oui. Possibles. Même En fait, si c'est à 10 balles. T'as les petits cinémas. Évidemment que si vous visez le Gaumont Pâté plus premium. Non, mais même UGC. Évidemment. Même Évidemment, pour le CNC. T'es pris d'une mission, frère. Non, mais en vrai, non, mais en fait, Ah, même UGC, c'est cher. c'est juste. Non, ça va. Non, 11 balles, 11 balles. Ça va. Je suis en train de parler, s'il vous plaît. C'est comme dire, en fait, ça s'applique à tous. C'est un investissement, et évidemment que si vous payez plein tarif, vous cherchez pas un minimum et que vous allez forcément dans le truc le plus connu. Mets la cam sur toi, ça sera Oui, peut-être mieux. effectivement, t'as raison. Non, mais évidemment que si vous cherchez pas à creuser, d'aller voir votre CE, aller voir des prix des billets à 4 ou 5 entrées. Pour un prix réduit, en fait c'est comme tout, c'est un investissement. Après, Les gars, quand... la VOD est à 2 balles. Mais- Ouais, c'est ça, c'est il faut. Dans quoi tu ouais. D'accord. Dans une place de ciné. D'accord. Regarde. Tu vas à un concert. Dans ce cas-là, t'as Spotify, ma gueule. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. T'as- Vald, t'as quand je vais au concert Attends, de Vald attends, dans 2 attends. semaines, Vald, il est Attends. devant moi. Ouais, chaud, non, et tout. François Civil, il me calcule même pas, frérot. François Civil, il s'en bat les Mais couilles de ma vie. Vald, il en a quelque chose à branler de ta gueule ou pas? Bah Pas voilà. la même chose. Non, mais ça y est. T'as Je préfère être l'ambiance. posé dans mon Mais canapé. au cinéma, t'as cette ambiance aussi. Pourquoi tu vas vous, jamais là. alors hein Allez, tiens. Pourquoi tu vas jamais J'ai pas le temps. T'es un mytho. J'ai pas le temps. Moi, j'ai pas l'argent. Si t'as envie d'y aller, tu vas. Non, le cinéma, c'est devenu. Faut arrêter. Mais non, mais. Non, c'est Moi, c'est devenu un truc très de luxe. cher. En Mais plus, non, quand pas tu vas, du tout. quand tu vas en famille, ça Quand coûte t'es au ça chômage, coûte c'est un une blinde, truc hein. On n'a pas entendu Julia sur le sujet. Non, mais moi je vais pas au cinéma. Je vais plus au cinéma maintenant. Donc, T'es d'accord avec nous? Mais non, je regarde Prime, il y a Netflix. Non, mais- Voilà, Qu'est-ce que les je vais gars. faire? Oui, mais ce que je vois justement, tu peux sortir de chez toi justement. Mais oui. Ça peut même être une excuse, tu vois, de date, de sortie, de ce que tu veux justement. Vous êtes en train de donner raison à ma meuf sur ce sujet. Bah ouais, Voilà, et elle a raison. bravo. Et en plus, le regarde, cinéma et tout, elle me dit non. juste, mais regarde, non. pour défendre encore le cinéma français. Tu vois, parce que comme ce qu'a dit Tristan par rapport au Marvel, là, les Marvel qui sont sortis, tout le monde dit que c'est pas ouf parce que c'est trop fait à l'arrache, c'est trop fait rapide juste pour consommer rapidement en mode fast-food. Alors justement, que le cinéma français, voilà, certes, ça prend du temps, mais au moins c'est bien travaillé, c'est bien écrit. Mais le cinéma français, à part le Comte de Regarde- Monte Cristo, l'amour Oui, mais ouf. regarde Que je veux justement- voir un film de Tarek Boudali, moi, payer 15 balles. Mais regarde justement, c'est hyper Non, bien mais écrit, t'es tout mauvais, est t'es bien mauvais. fait. Alors, Après, Non, mais- on va dire que c'est soutenir une industrie. T'es mauvais. Bah oui, c'est un Voilà. juste du cinéma. Mais quand je paye ma VOD, ils prennent une part, hein, les Mais gars. quand je paye Oui. Canal, je paye une Quand je partie. paye mes, hein. voilà, quand je paye Oui. mes impôts, et le CNC, ils prennent. Quand je paye un abonnement Canal, Canal finance une tonne de films français. Ouais, mais qu'est-ce que ça Mais donne envie aux justement. réalisateurs et aux producteurs de faire des films ouais. derrière? Ex- Exactement. Il fait ça Franck faut pas Gastambide a eu d'entrée. raison, il sort tous ces trucs maintenant sur les plateformes. Après, c'est de la com hein, On parle aussi. de hein. Gaston Bide. hein. Non. Oui, mais il a raison. On Bah, parle de génial Gaston la Bide. série de Gaston Bide. Ah, arrêtez. Non. Validé, c'est Un incroyable. réal qui Oui, fait mais un c'est film, pas non le plus mec qui genre, réalise un la film. série. Passe de Ah trucs. ouais? Il le cadre, il le réalise, il passe sa vie sur un film. C'est pas dans sa tête pour que quelqu'un le regarde en caleçon sur son canapé. Ouais, Il veut que ce c'est soit ça. au cinéma. Le cinéma, je suis désolé, moi, c'est un vrai truc. Le cinéma, c'est un truc où genre on y va voir un film. C'est une sortie. Moi, je me rappelle avec mon daron et tout. Tu fais une sortie cinéma, Sortie tu y vas, cinéma. t'as ton truc. Et bah pourquoi la plupart des Français, je vous pose la question, Pourquoi la plupart des Français ne vont plus au cinéma? Allez au Parce cinéma, que bordel. pour Pourquoi la plein de plupart raisons des Français différentes, vont parce pas qu'ils ont la Attends, flemme, les c'est Max tout. lèvent la main. Donc, Parce que simplement, il y a Netflix, Amazon, il y a toutes les Non, plateformes. je pense pas parce que t'as pas Si. les films, Certes, tu de n'as pas tout cinéma. 6 mois après, minimum, T'as le que sur streaming. Parce que Canal. tu as les réglementations sur européennes, Netflix, tout ça. t'as C'est à pas. cause de C'est ça. fini Mais- avec Canal. Mais justement, c'est à cause de Netflix, enfin, à cause. T'as Netflix, Amazon, Le Disney, streaming tout aussi. ça. Et t'as le streaming. T'as Donc le normal que Non, du coup. après, les- t'as aussi le fait qu'on n'est pas forcément aussi au courant de tous les films qui sortent tous les mercredis. Oui, pas forcément. Avant, il y avait beaucoup plus de pubs. Je vois France Télévisions, quand ils participaient à des films, ils faisaient la promo des films auxquels ils participaient. Oui, c'est vrai que maintenant Ouais. ils font de la promo. À la limite, on retrouve de Regarde, plus en plus des acteurs l'amour qui font la promo ouf, chez Squeezie. Oui. L'amour Pour ouf, le le coup- Comte de Monte Cristo, on a entendu parler partout. Oui, Forcément, ça fait de Ça donne la envie hype, d'y ça donne aller. envie d'y aller. mais quand il y a Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali,
J'adore, hein, moi je regarde chez moi, hein, j'adore, mais chez moi. Tu cites des, J'ai pas envie de mettre 15 balles. Mais la tu cites des le cinéma films, français, tu c'était des cites comédies, des maintenant. films, c'est comme tu sais babysitting. Babysitting, c'est à chier. Tu le regardes une fois, tu fais cool. Mais ok, les ça films marche. d'auteur, oui. Mais tu vois, regarde par exemple, t'as un film comme Le Prénom qui sort. Oui. Moi, je suis désolé, ça donne envie d'aller le voir. Oui, c'est Il y a vrai. des gros films comme ça. Mais justement, il n'y a plus assez de films. Et pourtant, il n'y a pas de budget dans le film. Ils sont tous autour d'une table et ils parlent en bouffant des huîtres. Oui, mais il n'y a, C'est tout ce qui se y a passe. plus assez de films français avec des assez bons scénarios. C'est ce qu'ils sont en train de te dire, c'est que c'est pas une question de vouloir aller au cinéma aussi, c'est une question de vouloir aller se déplacer et faire l'effort d'aller au cinéma pour voir un film qui potentiellement est un navet. Et le navet, tu peux le regarder de chez toi. Toi, tu n'as pas besoin d'aller au ciné et de regarder et d'écouter Donc tout toi, le monde. tu préfères payer 11 € pour aller voir un Marvel, un X Marvel qui est sorti personne 15 va au fois. cinéma. Mais non, je suis au chômage, je ne peux pas aller au problème, c'est cinéma. qu'on parle pas de ici, on parle des Français. Les gars, calmez-vous. T'as des grands fans de Marvel, ils dépensent je sais pas combien juste pour avoir. Marvel, il y a c'est plus de- vu, C'est normal que tu ailles au cinéma voir Marvel, c'est fait pour ça, le gros son. Mais même justement, t'as Mais des c'est à chier. Ah, hey, t'as vu ta mère? Je m'en bats les couilles du Dolby Surround. Après, il n'y a pas que ça comme film français. Par contre, quoi. Oui, non, je suis il y a un d'accord, sujet- mais- Non, mais il y a un sujet dont on n'a pas abordé, c'est que maintenant aussi ils font des premières. Ça s'appelle, ils font en Des avant-première les avant-premières, films. oui, oui. Et Congrès, ça, tout ça ça. fait venir les gens parce qu'il y a des surprises, il y a des choses qu'ils mettent en place. Oui. Et je pense que c'est le côté immersif qu'ils doivent réinventer aujourd'hui au cinéma qui n'est plus. Eh ben, c'est Julia qui a clôturé Ouais, ce je suis débat, d'accord. Voilà. Alors, Lamida, tout le monde d'accord? Non. C'est bon Ouais, Oui. Certainement pas. Non, non, pas Non, du t'es tout. pas d'accord, Non, bah, tu non. feras la TikTok avant. On passe tout de suite au petit envoi, ça, c'est parti. J'enchaîne à 1h sur mon TikTok. Le qui envoie ça, vous connaissez le principe. Vous m'envoyez une vidéo, je la mets en choubi-boulga. Et après, vous essayez de deviner qui l'a envoyé. Première vidéo. Oh. Qui a bouffé le... qui a envoyé la vidéo? Qui a bouffé C'est chez moi ça, bouffer les cailloux, non? La tête la première en plus. Max, Tristan, Ouais. Julia, C J'ai pas un numéro primaire. J'avoue. et Alice. Mais Il n'y c'est pas a moi. qu'une personne qui a la bonne réponse parce que la personne qui a envoyé cette vidéo est... Bravo Max. C'était ma blague. C'est à toi. C'est Alice. Voilà. Mais Ça m'a non. fait beaucoup rire. Mais non, tu t'es renouvelé, Alice. C'est un Bravo. J'essaye. Par rapport à ce que j'ai dit, mais. Deuxième vidéo. Lea, Grisù, Rocky, Giacomino il guardiano delle galassie e dell'iperspazio, Bah vas-y. Pimpi. Qui a envoyé cette vidéo? Tristan, Max, Tristan, Félix, et on attend juste la réponse. Vous n'avez pas trouvé la personne qui a envoyé cette vidéo, car c'est... C'est moi. Voilà, Oh. c'est Julia. Aujourd'hui, vous êtes surprenant. Troisième vidéo. To wash the baby's hair. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ من الشيطان الرجيم C'est stop. Qui a envoyé cette vidéo? Je tiens à dire qu'il a dit Tristan à la fin. Max, Tristan, Félix, Mais non, Julia et Max. Eh ben écoutez, vous êtes deux à avoir trouvé parce que c'est Tristan. C'est bien moi. Voilà, exactement. C'est bien. Ça c'est bien ressemble à ce l'humour qu'il y a de dans Tristan, ton ça. feed. Ah, c'est bien l'humour de c'est- Tristan. En plus, à la fin de la vidéo, il a dit Tristan. Quatrième vidéo. Il a osé. Oh bah tout de suite, mec. Miso. Alors là, on se pose pas trop Max, de on va pas être questions. d'accord. Voilà. Alors, je Max, vois que Max, attends, on va pas être d'accord. Max, Félix Il y a tout le monde n'a et pas encore Max, été. écoutez, vous avez tous raison parce que c'est bien Max. Ça pouvait être que Il est tout lui. seul aussi. Il a pas tort, il a pas Il tort. reste Julia, S, il reste Félix. Qui a envoyé cette vidéo? Qui a envoyé cette vidéo parmi Julia et Félix? Julia, Félix, Julia. Eh ben, vous avez tous raison, car c'est bien Julia qui a envoyé cette vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo de Félix. Non, c'est pas bien. C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi qui ai filmé avec une pote.
Ah ouais. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Vraiment. Je veux dire, c'est pas fou. Jeté par terre. Elle s'est pas fait mal. Attends, il va sortir la même excuse que Aurel. Juste, ne m'attaquez pas en justice par rapport à la vidéo. Juste, Et ben pour prouver que t'es un mec sympa, tu dois faire 4 subs sur Rachel Yassine. Ok. C'est vrai? Non, c'est bon, je me dis que je vais Cher, c'est bien. Et ben tout de suite, on passe au top ou flop, c'est parti. Le top ou flop, je vous pose un petit sujet et vous me dites si c'est un top ou un flop. Assez rapidement sur les top ou flop parce qu'on est en retard de 5 minutes. Top ou flop, 10 minutes. à 28 et il est 35. Ça va. Oh, 7 minutes. On va repartir de séquence. Premier sujet, Nintendo et Illumination. Illumination qui a produit les mignons. Les mignons, exactement. Les lapins crétins. Pour le coup, c'est français ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est un studio français, évidemment. On est bon en. Ils avaient fait un petit truc sympa pendant les JO aussi, En où animé. ils avaient volé des trucs. en dessin animé. C'est nostalgique. Ils préparent une nouvelle aventure animée, Super Mario Galaxy, le film, annoncé pour avril 2026. Inspiré des jeux Super Mario Galaxy et Galaxy 2, ce long métrage promet de replonger Mario, Peach, Luigi et leurs alliés dans une épopée interstellaire. Du coup, voilà, c'est la même équipe que le précédent Mario, du coup. Nintendo assure que le film s'adresse à tous, même à ceux qui n'ont jamais joué aux jeux Galaxy, tout en offrant aux fans des clins d'œil et des détails familiers. Alors l'adaptation des jeux vidéo en film, top ou flop? Je vous laisse regarder un bout de la bande-annonce. Qu'est-ce que vous en dites? J'adore les couleurs. C'est une croûte. Ça, c'était le burger d'avant. Ouais, je lutte encore contre le vieux des bref. Et il me faut mes bières, moi, sinon je deviens... Là, ça s'entendait bien dans le Vietnam. Je suis Bowser Junior et je deviens On peut voir Anna Yaris apparaître dans la séquence à moi. Mais ils avaient pas déjà fait un film Mario? Top. À voir s'il fait mieux que le premier top. Mal. Oui, je voulais que tu le fasses. Je voulais que tu le fasses. Mario. Oui. C'est pas trop. Hein. C'est imité Yoshi. Mais du coup, c'est un top. Vas-y, Yoshi. Voilà. Pardon. Pardon. Voilà. Tu faisais mieux Mario. Je préfère faire Thibaut Inchep. Mais non. Du coup, top ou flop pour tout le monde, c'est un top à part le mec aigri du fond de la pièce, le fou du but. Alors, je vous laisse en débattre. Vous avez vraiment 2 minutes chrono. Bah, c'est nostalgique. Alors, pourquoi c'est pas bon, monsieur Tristan? Vas-y, on t'écoute. Parce que ça va être la même chose que le premier film. Que le deuxième. Tu l'as regardé avec moi? Ça va Tête être de une mioche. connerie, ça, c'est voilà, toujours la même chose. En fait, on sait plus quoi faire, on prend Mario, on va dire vas-y, let's go, on va faire un film pour les enfants. Les enfants, ils ont jamais connu Mario Galaxy, ils ont jamais rien connu à Mario, c'est pas grave. Et en fait, du coup, ça va être les grands qui vont y aller, ils vont être déçus parce que le scénario va être à chier. Que Peach, historiquement, elle ne se bat pas. Peach, historiquement, elle ne se bat pas. Voilà, je le répète. Oh là là. Donc, voilà. Alors en fait, Il est gros, il est pas content. Si, j'ai pas content. alors en fait, tu te trompes parce que en fait, Peach, elle se bat dans Super Smash Bros. Allez hop ta gueule. Et bam. Bam. Bam, bam. Super Smash Bros. Juste, c'est pas un Mario. Merci. C'est pas faux. Contre Kems. Ouais, mais c'est Nintendo. Alors, ce que vous faites, c'est qu'on vous partez tous et on laisse Tristan ici, Juju ici, ils débattent. En fait, t'es pas au courant que Super Mario, en fait, en fait, c'est vraiment un connard parce que moi, en tant que geek, ils adorent. Mais oui. Bref, t'es un aigri en fait. Non, mais c'est vrai. En vrai, non, un mais aigri. attends, tu dis ça demain, tu vas aller le voir au ciné? Est-ce que tu vas te déplacer au Donc, cinéma? sujet d'avance. Non, attends. Donc, tu vas pas voir des films français, tu vas voir cette daube. C'est pas une daube. Vas-y, tranquille. On n'a pas vu. J'ai été voir Oui. Vice Versa au cinéma.
Tiens. Voilà. C'est bien. Prends-toi cette claque, mec. Un partout. Un partout. Dans le centre. Mais en vrai, c'est bien d'être nostalgique. Moi, j'aime bien. Eh oui. Tu vois, C'est des jeux- un Enfin, jeu je sais qui pas. aime tout jouer. Moi, je regarde des dessins animés parfois comme ça, juste pour la nostalgie, genre. Et c'est cool. Puis même jouer avec mon frère à ce jeu. Donc, en vrai, moi, ça me rappelle Bah quand j'étais oui. enfant. Voilà, Nostalgie. connard. Tu brisais le rêve des gens. Boum Boum. Et ta sœur, elle va bien? Bah écoute, j'ai eu des nouvelles cette semaine, ça va plutôt bien. Bon bah nickel. Et la tienne, tu sais où j'ai croisé? Aïe, 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 aïe. Au À BDB? l'école. En tout cas, fais pas que lécher les vitrines. Oh putain. C'est horrible. La nostalgie. Moi, ouais, qu'on s'envoie des vannes, on peut. On a le droit, on a le droit. On se permet. C'est top, ça parle de En fait, on se nostalgie. complète. J'ai la calvitie ici, il l'a là, donc du coup, on se complète. C'est pour ça qu'on se permet des vannes. Il est gros, j'ai maigri. Du coup, qui ira voir Super Smash Mario En vrai, ouais. Galaxy Ah oui. Zob? Mais oui. Zob. Non mais quoi? Il sera long, Yacine hein, part en roue libre. Super Mario Galaxy, le film. Il y avait pas un méchant qui s'appelait Zod dans un truc? Si c'est. Zerg. Alors Zod, c'est le mec que Squeezie a essayé de ouais. Non, j'ai pas parlé. J'ai Non, pas parlé c'était de non, Spider-Zone. C'était Zog dans Zob. Toy Story. Non, t'as Zob aussi. Zob. Et à Ouais, Zob ouais, aussi. ouais. La ouais. Zod? Oh Zob, c'est quelqu'un de sympa. Il nous reste du Deuxième temps. sujet, les célèbres peluches. La Boubou. La Ces petits monstres aux grandes oreilles et aux Alors dents ça, pointues envahissent désormais le grand écran. Sony Pictures a acquis les droits pour produire un film autour de cet univers très tendance. Ces créatures, créées par l'artiste Cassie Lung, sont devenues un phénomène viral grâce aux réseaux sociaux, aux blind box et aux unboxings qui cartonnent. Alors que leur succès du monde du jouet n'est plus approuvé, la question se pose, cette adaptation au cinéma sera-t-elle un pari gagnant? Et je décerne du coup ce carton jaune à tous les trois juste ici, du coup, qui ont parlé pendant que je parlais. Voilà. Par contre, il y en a Faites une, elle avait chauffer déjà un votre carton jaune. Ouais, Ça, du coup, je- elle est carton rouge. Ouais, mais bon, je lui laisse un petit Ma sursis pauvre. sympa. Mais T'es une attention, cookie, toi, hein. c'est un cookie plutôt. C'est un Voilà. cookie. Cookie, comme le truc que tu rêves de manger depuis tout à l'heure. Mais oui, j'ai faim. Je veux manger en pleine émission. Alors, flop, Chucky Vibe, flop inutile, flop, quelle horreur, flop, encore trop tard. Vous avez 2 minutes aussi pour débattre. Ça fait peur. Ouais, c'est grave moche. Au-delà de ça, ça sert à rien. Tu vas raconter quoi? Sincèrement, je respecte Sony et tout le tralala, mais vous voulez raconter quoi? Sérieusement, quelle histoire? J'ai envie d'applaudir. Je te Non mais laisse la parole. attends, je rêverais que tu me dis ça sur Mario aussi, mais en soi, Ok. Là, il y a là, une histoire sur là, Mario. non, Attends, en vrai, rien à faire. en vrai, là, regarde, c'est là les trucs comme ça, là, c'est sorti en juin. Ouais, ça a été la- Ouais, la fin du buzz, c'était en juillet. Les Lafoutou. Pourquoi? Sauce graine. Tu veux mettre la sauce graine, toi? Allez, continue ton débat. Allez. Et non, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai mis flop encore trop tard. Parce que bah, c'est encore trop tard. Encore une fois, on s'y prend beaucoup trop tard pour faire ce genre de film qui n'est pas du tout passionnant. Après, faut créer le film, à leur décharge. Non. Ah oui, le film va aller en décharge, ça c'est sûr. Bah Un oui. film sur les Le labos. film à la décharge, ouais. Mais bon, ça fait flipper un peu, donc ça me donne pas envie. Tu vois. Non, mais c'est même. Mario, déjà, il y a eu un film. À l'époque, il y a eu un film, ça faisait un bide. Mario, t'as une grande histoire, il y a beaucoup de trucs. Là, la Bubus, ça sort de nulle part. T'en as caché de ça, enfin comme ça sert à rien, tu racontais quoi, y a pas de... Très cher. Ça coûte En très vrai, cher. le TikTok, il y en a des chers de ça, ouf. Hein. Ah bon? ça ne sert à Ah ouais. rien. Mario, tu peux raconter une histoire, t'as un vrai truc. La Bubu, il y a quoi? Lafoutou. Non, mais parce que les Laboubou, ils sont. Les Lafoutou, ils sont. C'est ça que t'as dit? Les Lafoufou. Non, Ils suivent. Le mec qui allait partir en Ils suivent la trend. Je peux? Oui. Ils suivent la trend aussi des Sony Angel et de tous ces petits trucs que tu peux accrocher à ton sac. Sauf que les Sony Angel, c'est des petits anges aux fesses tous. Si. Ah, mais ça se Voilà. voit que t'en as plein des trucs comme Ils ça, sont- toi, chez Watt. Bah moi j'ai ça mais version Stitch, j'ai un Laboubou Stitch, mais c'est un Laboubou Stitch, du coup c'est Stitch, donc il est beau. Du coup c'est Stitch, donc il est beau. Sony n'est pas au courant qu'ils ont fait un truc avec Disney, les gars. J'avoue je l'ai acheté. Oui, c'est un Lafoufou pour le coup. Va la boubou. Ouais mais il est trop beau. Et en fait le truc je sais même plus comment ça s'appelle du coup maintenant, des Laboubou, le problème étant que c'est un truc qui est laid, qui est moche, qui fait peur, et pourtant... Bon. Oui, le Mobutu, du coup. C'est Mobutu.
Mais surtout que ça date ce truc, hein. C'est pas de début de les années 2000, les Laboubou là. Non, il y avait des sortes de conneries un peu comme ça. Non, c'était C'est Kiki récent, de tous ça les date il y a un an, il y en avait Kiki. pas partout sur C'était vrai, TikTok. c'était Kiki. C'était le Kiki de tous les C'était le petit Kiki. Faites un truc sur Diddle, c'est mieux. Ouais, c'était ressorti Diddle. Hein. Ouais, ils ont sorti les feuilles et les trucs. Là. On va aller en duplex. Allez voir faire un générique. monsieur qui est... qui peut nous donner son avis depuis tout à l'heure, parce que je le vois très excédé. Mathieu, depuis tout à l'heure. Oh. Viens ici. Rapproche-toi d'abord. Et on accueille Viens dans la lumière. Mathieu. On accueille Mathieu, du coup. Photographe de l'émission Le Regard de Minou sur Instagram. Et aussi... Tu as des lafoufous à la maison? Hein? Tiens, je te laisse parler. Je te laisse une petite minute. Allez. Pas de la foufou. Pas de la fou. Mario. Mario. Le cinéma. Mario, cinéma. Alors, réagis à toute l'émission. On a commencé. T'avais pas des Sonian Jules? Non, t'étais pas content quand ça parlait tout à l'heure des films, etc. Envers ce monsieur-là qui est très aigri. Bah, je pense qu'en vrai, par rapport au cinéma, je pense que ça dépend des gens s'ils veulent avoir un certain confort, avoir aussi une expérience sonore qui est stylée. Après, je pense qu'en fait, le souci, c'est par rapport au tarif qui est assez excessif. Aussi. Profitez tant que vous êtes étudiant, que vous avez des tarifs réduits. Ouais. C'est clair. Profitez. Ouais. À la chance. Hein. Je rappelle à tous les chômeurs également, vous avez une réduction. C'est vrai? Au cinéma L'Alcazar à Agnières-sur-Seine entre 16h et 14h. Bah, même vrai, Donc jamais. Même tous les... Non mais en vrai, même tous les cinémas, je crois qu'il y a un truc... Les étudiants, pour les situations chômeurs, précaires, ouais. vous avez des réductions. Hein. Parce que Alice oui, qui va plus lâcher le chômage pendant 4 ans. Let's go! Non, mais... Mathieu, n'hésite pas. Si J'aimerais tu veux intervenir sur un sujet à un moment, tu me dis, tu passes comme ça, petit freestyle. Ce sujet-là, je trouve qu'il faudrait arrêter d'adapter tout et n'importe quoi. Merci. Merci monsieur. À part Mario. Merci. Même Mario. Abuse pas. Arrête, celle-là, lâche l'affaire. Non, Mario. Attendez, le micro est coupé, on me dit, de chez Mathieu. Oh merde. Oh non. La foufou. Je sais pas, hein. C'est à cause de la foufou. Tiens, si tu... C'est les foufous, ils ont tout fait bugger. Eh merde. C'est des laboubous. La bobo. Non, mais c'est pas grave. Tiens, c'est pas grave. Vas-y Mathieu, tu peux parler. Désolé, nous sommes dans les conditions du direct dans cette émission. Merci Léa qui a mis en gros 100 micros. Alors on entendait mais c'était très bas. Ah. Ouais, c'est le câble. Voilà. Il a Comme ça, pété un maintenant, il a le câble. micro tout le temps. Et du coup tu disais sur la foutou? Les lafoufous. Les laboubous. Laboubou. La moune. Non, je connaissais pas du tout ce truc-là. Non. Et t'en penses quoi? T'as jamais vu les nanas se balader avec un sac et ce truc là? J'ai vu, il y a une pote qui est là sur son colis de téléphone. Tu l'as jugé? Pas du tout. Je trouve que c'est assez stylé d'ailleurs. Et là fouton. Ah ouais? Et ça par contre adapté en film, ouais non. Ouais, ça doit être bizarre. De quoi, Ça les fait un peu Sonian comme les Jules My Little Pony, je pense à l'époque, ça va faire un peu ça. Comment c'est designé, ouais, c'est pas son film. Hein. Mais Weekend dont tu es fan, c'est pas de On en l'adaptation. on en parle après. Mais merci Mathieu, n'hésite pas à intervenir. En plus, t'as un micro maintenant. Le regard de Minou sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas. Prochain sujet. Le 9 novembre. Qui est passé à Nanterre au Pablo Picasso? C'est moi. C'est moi. Mister Jim. Ah. Maître Jim. Il a choisi la cité Pablo Picasso à Nanterre pour tourner le clip de son nouveau titre, mais ce tournage improvisé sans autorisation, selon les riverains, a vite dégénéré. Aux alentours de 23h, les habitants ont été réveillés par des bruits assourdissants, musique à fond, moteur de voiture de sport, crissement de pneus. Très vite, certains sont montés aux fenêtres et ont découvert des barils en flammes, des figurants, des projecteurs et le décor d'un vrai clip de rap. Le lendemain, les dégâts étaient là, des traces de freinage sur la dalle, des barils abandonnés et surtout des coupures d'électricité. Les techniciens auraient débranché toutes les ampoules du hall de la tour pour obtenir de l'obscurité souhaitée. Les habitants racontent avoir été plongés dans le noir jusqu'à 17h le lendemain. Le collectif de résidents parle d'un manque de respect et de dégradation inadmissible, tandis que la ville de Nanterre affirme qu'aucune autorisation n'a été donnée pour ce tournage. Je ne vais pas vous dire top ou flop, parce que tout le monde a pensé flop, et plutôt votre avis dessus. Maître gymnastique. Bah, je sais pas, tu fais des autorisations, c'est déjà la première chose en Bah fait. oui. Exactement. En plus, venant d'un artiste comme ça, c'est Non. pas. T'as vu quoi? Non, non. T'as mis quoi? Elle sait accueillir, lui détruit l'accueil. Vous avez pas la ref? Bonsoir Casseflix. Elle sait accueillir, mais du coup, lui, il détruit l'accueil. Ok, très bien. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Ah là là.
Non, mais je sais pas, tu squattes, au moins tu remets les choses comme elles étaient. D'autant plus que c'est sans autorisation, donc remets les choses. Mais j'ai envie de finir la séquence sur ça en fait. Ouais, Vous avez très bien résumé les filles. C'est ça. Et très bien, on s'arrêter sur ça, très bien. Le retour de Vine, du coup. Vine. Vine revient, J'avais un compte. mais sous un autre nom. Ça s'appelle Vine number 2. Divine. Divine. Soutenu par Jack Dorsey. Ce projet ressuscite plus de 100 000 vidéos de l'ancien réseau et propose aux utilisateurs de publier leur propre clip court. Tu te fous de ma gueule Non, pas du tout. Surtout que t'es mal placé pour Oh, allez, tiens. Alors, Il a rien demandé, le Divine- T'as vu la Si, si, facilité si, il a fait blablabla quand Bah, j'ai ça dit. va, attends, et toi tu fais pas ça quand je bégaye aussi Non, pas du tout. Moi, j'écoute. Non. Non, Oh. t'es un mytho. Menteur, mauvaise foi. Carton mytho, là. Les enfants, Yacine parle. Ça s'appelle Yacine part en live. Il parle en live. Tout ce qui se passe ici, quand je le dis, c'est que c'est réel. Daniel Radcliffe, c'était le vrai. Non. Tout à l'heure. Du coup, par contre, ça se positionne clairement contre l'IA. L'app intègre des filtres pour détecter et bloquer les contenus générés par intelligence artificielle. Elle repose sur un protocole décentralisé offrant aux utilisateurs plus de contrôle et d'autonomie. Top ou flop le retour de Vine? Top, top, flop. Bagarre avec TikTok. 10 ans après, 3 petits points. Top, top, top. Je vous laisse exactement 2 minutes précises parce qu'on est en retard. Je vous le rappelle. Pourquoi flop, Madame Alice? Ah oui. Parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Merci. Bah, si, fin du bah, débat. voilà. Non, mais si il Le se seul- positionne. Le seul truc que je peux voir potentiellement, c'est que ça va faire un peu comme TikTok, mais version pas TikTok. Et le seul truc, c'est que TikTok, ça a été tellement problématique. Si, ça ressemble à TikTok, excusez-moi. C'est pas du tout bon comparable. Ah, non. Rien C'est le à jour et la nuit. Ouais, bah, Alors. flop, alors, voilà. Alors, non. Non, par contre, Rêve d'Internet. Coucou, Maxime. par contre, pour le coup, c'est inutile, mais vraiment inutile de le remettre 10 ans après. Dans ce cas-là, il fallait éviter de faire des plateformes comme TikTok qui n'a rien à voir, Oh. comme YouTube qui n'a rien à voir, comme Instagram réel qui n'a rien à voir, voilà. Vous savez que je vais faire Mais un TikTok. en Vous soi- savez que je vais marquer bro force sur les refs. Non mais genre en vrai mais non en gros non mais en gros en vrai c'est inutile totalement inutile, ça fait 10 ou ouais ça fait 10-12 ans que c'est fermé je crois Vine. C'est Voilà. parce qu'on est trop vieux, ça. Non, après, tu sais pas, là en ce moment, on se fait envahir parfois de vidéos faites avec de l'IA. Je pense qu'ils se lancent là-dessus. Leur créneau, c'est de dire finalement, il n'y aura pas de vidéo d'IA comme vous pouvez voir parfois, où c'est pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est vrai. Pour moi, leur retour, c'est juste ce positionnement-là un peu particulier. Après, la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment réussir à le faire? C'est plutôt ça le Qu'est-ce sujet. qui dérange avec les vidéos faites avec l'IA? Bah, la Parce que c'est pas spontanéité, authentique, il y a pas la d'originalité, il y a pas de- créatif- C'est pas créatif. C'est pas Exactement. créatif, c'est pas du D'accord. contenu Qu'est-ce qui est qui vous créé dérange par avec l'homme. l'IA? Eh bah l'IA. si c'est pas créatif non mais si c'est pas créatif l'IA dans ce cas vous swipez. Je sais pas où est le problème. Et justement, Maintenant, mais dans maintenant, tous tu les sais cas- plus faire la Tu sais différence. plus si c'est. Bah alors dans ce cas tu peux pas me dire que c'est pas créatif si t'arrives pas à faire la différence. Bah, Bah, si, si, parce que bah, c'est pas mais- créé si, par ça, un être ouais. humain. Non, parce que regarde, tu vois, D'accord. il y en a qui mais, créent du contenu. Il y en a qui créent du contenu, tu vois, il y a des trucs avec les IA. Et justement, c'est le problème aussi, justement, c'est plus faire la différence. Mais c'est-à-dire justement, ça limite certaines personnes tu sais, qui ont la créativité et qui mettent plus de place que certaines personnes qui font du contenu avec de l'IA. Je sais pas, tu vas Et que, sponsoriser. par rapport à ce que tu disais, oui, d'un côté, je comprends que c'est plus trop légitime parce que ça fait une éternité que c'est fermé. Mais justement, par rapport à la nostalgie, à quel point c'était marquant que tout le monde a démarré comme ça avec Vine. Bah oui. Et qui va vous dire qu'il n'y aura pas d'IA chez Vine? Parce que justement, on attend de voir. Alors, tiens, Ils ont un filtre. Tu me reliras vient de le cette dire. fiche Il vient de le dire. Ils ont détecté un Faut truc. écouter, C'est tout en hein. bas, c'est tout en Faut bas. se laver les oreilles, monsieur. Très bien, on va garder Tristan. Lave-toi les oreilles, c'est important. Et on passe au vrai ou faux. Tout de suite. Le vrai ou faux, le principe est simple. Je vous donne une info. Ouais, ils vont faire appel me à des dites si malgaches. elle est vraie ou Fausse. Vraie ou Fausse. Vraie ou Fausse. Boum. Les gens. Non, non, non. Tristan, j'ai eu très peur. Du coup, voilà. On va avoir l'équipe des Boum. et Les gens. voilà. Et Julia, attends. L'IA est créative dans ce qu'il sait faire. Il a besoin d'un exemple, sinon ça a ses limites. C'est Léa qui nous dit ça. Du C'est coup. vrai. De toute façon, Ah oui. on repart sur l'IA dans quelques minutes. Hein, vous inquiétez pas. Restez branchés. Là, t'as pas le droit à la Première parole, c'est pas là. info, à l'occasion de la Cannes, la vache qui rit sort un fromage à Larissa. C'est vrai.
Tristan dit que c'est vrai, c'est normal sur la réunion de prod hier, j'en ai parlé. Ah non, Donc mais- voilà. Remercie-moi Tristan. Ça marche pas. Mais moi j'aurais dit vrai aussi. Si. Non, moi non. j'aurais dit vrai aussi. Je Mais vous donne le j'ai point pas eu du le coup temps. parce que c'est Tristan qui a répondu. Il triche, j'en ai parlé hier. Voilà. Putain. Vrai, pour accompagner la Cannes 2025 qui se déroulera au Maroc, la vache qui rit, Belhadema dévoile une version inattendue de son célèbre fromage fondant. Une recette au harissa. La vache qui rit, Adama, la vache qui rit, Adama. Bah ouais, c'est les plus gros consommateurs de Bref, vache du coup, qui je vous laisse regarder. Par contre, la boîte est belle, je trouve. La vache qui rit, remixée. Non, pas Non, ça, c'est pas la vache qui rit, ça. Ah, elle est vraiment remixée. Hein. Alors, est-ce que ça va arriver? Attention, suspense. Vache qui rit. Suspense, Ah, ah, ah. suspense. Vache qui rit. Vache qui rit. Vache qui rit. Vache Non, qui rit. non, Vache non, qui rit. Ça, c'était une brebis. Alors, Brebis rit. Me. qui peut faire musique d'ascenseur? Votre programme revient dans quelques minutes. Merci de patienter. Yacine part en live revient dans quelques minutes. Merci de bien vouloir patienter. Bienvenue aux Acédiques dans les Intouchables. Tristan, il s'est fait tout beau pour se voir. Pour se Et voir. grave sympa la chemise, ouais, pour être. Ah, merci, ouais, je sais, ouais. Sinon, c'est pas grave, on passe. Hein. Et tu craques. Ouais, je suis. On la verra quand En fait, après. si on n'a pas cette séquence, j'ai peur qu'on n'ait pas les autres. Voilà. Regardez-moi cette belle casquette de la vache qui rit de la Adema. African vibe. Elle est stylée la boîte. Par contre, African Vibes. African vibe. Vas-y, dis Bel Adema. Belhadema. Adama. Qui veut. Si vous avez la ref, enfin. Très problématique que tu viens de Ah faire. Et c'est passé où? Ouais, bah, j'espère qu'il a fin de Pardon? Rien, c'est Non, bon. vas-y, je vous écoute. Non. Je vous écoute. Non, tant que vous direz pas, je reste là. Sors les cartons, là. Si vous dites pas, vous payez un sub Il chacun. a fait. Non, j'ai fait un accent qui était déplacé. Oh Et personne ne l'a entendu. Ça tombe bien, on va sortir tout de suite la roue des accents. Ah oui. Bah, du coup, un point pour vous, vu que Tristan a triché. Bah, top. Deuxième, une tasse a créé des embrouilles chez Starbucks. C'est là. Vrai. C'est totalement vrai. La sortie de la tasse Birista, commercialisée en édition limitée par Starbucks, a provoqué de longues files d'attente, des mouvements de foule et même des bagarres aux États-Unis et au Canada début octobre. Vache qui rit orientale, un concept. C'est halal, la vache qui rit. Très sympa le packaging. Du coup, voilà, le petit. Ça crée des bagarres, hein, ce petit tour. Mais c'est trop mignon. Oui, mais c'est avec tout et n'importe quoi. d'avoir ça chez moi. De toute façon, les gens, du moment qu'ils peuvent se battre, ils se battent. Hein. Et ben, en tout cas, si. Il y a une époque où je collectionnais les trucs Noël Starbucks. Vous voulez ça pour Noël? Oh oui. Eh ben, vous l'aurez pas lors du tournage spécial Noël. Oh. Je vous ramène un dragon Starbucks, vous allez voir. On va cracher du lait. Avec la vache qui rit. C'est pas fait exprès. Ah, de la bonne vache qui rit. ouais. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ils habitent à côté d'un stade de foot et découvrent qu'une partie du stade leur appartient. Vrai. Totalement faux. Deux points Ah. pour vous, du coup. Par contre, un couple Moi, je l'ai lu. qui habite dans les Alpes-Maritimes a récemment découvert qu'il possédait administrativement une partie de cimetière Ah oui. située à côté de leur maison. Donc il y a un échange foncier avec la mairie qui est en cours pour régulariser la Cette situation. 4, donc ça fait 2. 1-1. Un. Triste, hashtag RT si t'es triste. Blou blou. Un pays veut interdire les piétons de marcher trop vite. Bah. Oui. Je sais pas trop. Totalement vrai. Yes, c'est en Slovaquie. Le Allez. Parlement de la Slovaquie a approuvé en octobre 2025 un amendement selon lequel ni les cyclistes ni les piétons ne pourront dépasser les 6 km/h sur les trottoirs. La mesure doit rentrer en vigueur en janvier 2026 et suscite raillerie et indignation. Tiens, je cours plus dans la rue. Ah bah non. Bah non, tu fais le tour de ton bâtiment. Voilà. Mais attends, ils vont mettre des amendes fait comment 3-1. Ils vont pas mettre Non, des radars en piétons. marchant, Non, excusez-moi. en marchant 6 km/h derrière. En marche. Sinon, tu cours en Ça marchant. se voit avec la chemise que. Ouais, je suis en marche, ouais. C'est faux. KCFX et Léa, merci à vous de suivre le live. Ils mettent pas mal de commentaires et tout. Après, si vous avez un petit billet dans la poche, un seul. Ça mange pas de pain. Oh Cinquième info, la citrouille élue au concours de citrouille pèse 52 kg. Vrai. Totalement faux. Elle pèse 12 kg de plus. Au nord de Fougères, en Ille-et-Vilaine, a organisé la 14e édition de la fête des saveurs d'automne avec son traditionnel concours de citrouille. Le gagnant l'a emporté avec un spécimen de 64 kilos. Voilà. Ouais, fait mon poids. Oh, le Sixième info. Un candidat a passé le permis 128 fois et ne l'a toujours pas obtenu actuellement. C'est vrai. Exactement, des candidats au permis de conduire. Salut. Ils dépensent parfois des milliers d'euros pour décrocher l'examen théorique.
En 2025, au Royaume-Uni, un élève s'est ainsi présenté à l'épreuve pour la 128e fois sans succès. Non, mais faut lâcher. Un triste record qui, selon certains professionnels, illustre un manque de préparation des candidats à cette épreuve pourtant exigeante. Tu te reconnais. Mais ce soir, c'est un versus les deux. Ouais, c'est ça, c'est privé là. Moi, je l'ai raté. Pour le coup, il l'a passé. Énorme. Pour le coup, il l'a tenté combien 4 fois? Ouais, mais au moins il l'a tenté. Détends, t'es pas au bar. C'est pas un débat sur Tristan. Voilà, on n'est pas au Laissez bar. mon client tranquille. Bah non, parce qu'ils disent. Laissez-le en pénard demander, qu'ils d'accord? y vont freestyle. Bah, c'est son cas. Je fais des freestyles. Ouais. Vas-y. Je pose Biba, biba. Non, ça marche pas, ok. 7e info, un chat qui fait flipper tout le monde et la police. Il y a un bug là, elle a appuyé. Vrai? Totalement faux. Ah Du coup, putain, par contre, il y a un petit dogo, un petit chien qui a fait peur à tout le monde parce que les gens pensaient que c'était un lion. Pourquoi il les rase les couilles? Si, regarde sa queue, on dirait une queue de lion. Ah, il a une Il sacrée s'appelle queue. Mouse. Et tout le monde a alerté la police parce qu'en fait, ils le voyaient en mode dangereux parce qu'ils pensaient que c'était un lion. Eh ben, merci à vous, on passe tout de suite aux 1 info par minute. Ça sera une info par 30 secondes. Max, tu vas nous parler d'une boucherie assez sympa? Ouais, alors, c'est par rapport au Louvre. Donc, vous savez que les bijoux ont été volés, tout ça. Est-ce que vous avez une idée de par quoi peut être remplacé De quoi peuvent être remplacés? les bijoux? T'es mon bijou. Par d'autres bijoux. Non. Il y a une boucherie, une charcuterie qui se situe à Mulhouse qui propose d'emplacer les bijoux par de la charcuterie. Et de ça, la viande. c'est beau, ça. La charcuterie s'appelle Win Ah ouais, là, je vais faire Lucas. Brand, qui se situe en Alsace. Oh. Et du coup, ils veulent mettre, ils proposent de mettre des charcuteries à la place des vitrines, enfin à la place des bijoux, pardon. Eh ben, faites attention à Tristan qui rôdera vers le Louvre. Les gars, j'ai l'eau à la bouche là, déjà, là, je me peux plus là. Merci Max, très bien, temps respecté, parfait. Tristan d'ailleurs, tu vas nous parler d'un accessoire un peu inutile. Ouais, alors il y a Apple qui s'est décidé à sortir un accessoire la semaine dernière. D'ailleurs, vous en avez tous entendu parler parce que ça a fait un giga flop. Ah bon? Ça a fait un giga boom. Oh. Boum un peu. Et en fait, non, ça a fait un giga flop parce que c'est un truc pour mettre son téléphone dedans, genre comme une chaussette, genre. Ah, l'ancienne, c'était Voilà. la mode en Et en 2010. fait, avec qui pend, mais du coup, c'est pas utile. Ah, parce qu'il y a toutes les assistantes de production qui ont le truc là. avec Ouais, le filet, et un là, filet, c'est- Ouais, mais genre, alors devinez le prix. Combien? Non, 70 euros. Non. Non, plus, genre Ouais. 3000 balles. Non, mais Abuse 3000 pas non balles, plus. quoi. Ah, peut-être deux. Bon, un peu. Non, non, en gros, entre 149 et 219 euros. Bah ouais. C'est fait en quoi? Voilà. Entre 150 Bah, et en 200, plastique. En cuir de Ok, vachette. Inutile. Merci à Voilà. vous. C'est la vache Merci qui rit. Tristan. Alice, tu vas nous parler d'un truc qui arrive assez tôt. Oui, cette année, je sais pas si vous avez remarqué, ou alors c'est que moi qui ai Bon, c'est un remarqué, podcast, la sœur. mais je me dépêche, j'ai 30 secondes. Mais les décorations de Noël ont été mises hyper tôt cette année. Non pas que ce soit pas cool, mais par contre, ça pose des questions, je trouve, sur les économies d'énergie et toutes ces choses-là sur lesquelles on essaye de faire attention. Et finalement, on met des décos de Noël genre au début du mois de novembre, alors qu'il reste un mois. Et sinon, petite info ludique pour la fin des 30 secondes, il reste exactement 37 jours avant Noël. Ok, merci. Voilà, Alice. trop bien. On passe à Julia qui va nous parler d'un événement qui avait lieu hier. Oui, alors dans la mairie du 7e, enfin dans le quartier du 7e arrondissement à Paris, il y avait une marche qui s'appelle la Sausage Walk et du coup il y avait des petits teckels. Enfin les gens venaient avec leurs teckels et faisaient une marche pendant 2 heures sur les quais. Et je trouve ça trop mignon parce que c'est la 2e édition. Je voulais y aller mais j'ai pas pu. Mais je trouve ça trop mignon parce que du coup tout le monde vient avec son petit teckel et se balade. T'as un teckel? Non. Je vais juste les voir, tu vois. Mais là, le pain qui va autour pour la saucisse pour faire un petit hot dog. On est sur Rire et Chanson avec Jean-Marie Bigard. On va passer à Félix qui va nous parler d'un festival assez particulier. C'est un festival en fait avec des chaussettes, ça s'appelle Socks Appeal, le festival. Comment? Socks Appeal. Sex Appeal, je pense que c'est un jeu de mots qui a été fait. En Nouvelle-Zélande, c'est par rapport au don des vêtements en fait. Donc tous les gens viennent avec des chaussettes un peu farfelues ou dépareillées. Donc voilà, c'est pour sensibiliser le don de vêtements, tout simplement. Très bien. Bonne soirée à KCFX qui nous dit bonne soirée à tous. À très bientôt. Je vais me Bonne coucher. soirée. Bonne soirée, bonne nuit. Bisous. Maintenant, on remplace bonne nuit les petits. Histoire du Dernière soir. info. Julia, tu vas nous parler Ouais. d'un film qui sort ce mercredi. Oui, Julien, il voulait en parler tout à l'heure, mais mercredi, il y a Wicked 2 qui sort. Donc, pour ceux qui aiment les films un peu musicaux,
Voilà, je vous recommande fortement ce film. Mais bon, d'abord, voyez le 1. Parce que sinon vous allez rien comprendre. Mais du coup, c'est essentiellement le même univers que Le Magicien d'Oz, c'est corrélé. Donc voilà, moi j'ai kiffé, donc je vous le recommande. Et voilà. Parfait, merci Julia. J'ai une caméra qui bouge tout de suite. Julia est venue. Chez Lia. Et toi, c'est quoi ton info, toi? Ton info de la minute. Toi, vas-y, toi. La sœur de Tristan est à retrouver au Mad Jack. Non, mais mon info, c'est qu'il y a un festival. On est samedi, encore une fois, le Mad Jack Montagne. Tristan va se défoncer à la raclette. D'ailleurs, si vous êtes cadreur et vous êtes disponible samedi entre 11h30 et je ne sais pas quelle heure encore, 19h. Finir 20h. Mad Jack, j'aime bien, hein, c'est gentil pour la crédit et tout, mais toute la journée. 23h30. Allez, minuit. Si vous êtes disponible, bon coup. n'hésitez pas à venir. Vous êtes payé en bouffe. Il y a de la raclette, hein. Donc venez. On passe tout de suite à la pêche de Félix, c'est parti. Félix qui arrive, qui débarque. Il débarque. Hop là, je lui donne le micro, je vais m'éloigner un peu parce que sinon, ça fait des... interférences. Ça va bien? Ça va et toi? Très bien, très bien. J'ai repêché des infos. J'ai remis Paf, les boîtes. la canne à pêche. Le petit hameçon, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé celui-là? Alors, dans un supermarché allemand. Ah! Arrête. Ça commence. Toi, tu t'as fond là dans les accords. Arrête, ouais. Des employés en train de décharger des palettes de bananes ont eu une sacrée surprise. Qu'est-ce qu'ils ont pu trouver? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le sac? De la cocaïne, mon petit Kinder. 95 kilos de cocaïne dans les bananes. Donc voilà, je passais des... Putain, ça fait cher le kilo. Hein. Ouais, putain. T'imagines que t'achètes des bananes et t'as de la cocaïne. En vrai, grave cool. C'est rentable, hein. Mais Bah ouais. Comment ils ont fait? Genre, ils ont enlevé toutes les peaux des bananes et mis à l'intérieur. Enfin, désolé, mais Ah ça, non, il y c'est avait question de vraiment- logistique. Ouais, il y avait mais un ça- paquet. Je pense qu'il y avait un truc C'est de peut-être cocaïne quelqu'un qui qui a était- caché dans les C'est ça, bananes. en fait, c'est Alors, madame expert banane là. En fait, ils ont épluché les bananes. T'as dit que t'avais combien de kilos? 95. 95. Ah. Ça fait quand même une sacrée somme. Hein. Département. Je pense que... Val d'Oise. À Pontoise, si vous nous regardez, on vous voit. On embrasse tous les pontoisiens et les pontoisiennes. On dit Félix, deuxième info. Au bord d'un ferry entre la France et l'Angleterre, donc on voyage un petit peu, un écran de salon s'est transformé en scène pour un film pour adultes. Tout simplement, après l'addition du Grand Prix de F1, la chaîne a enchaîné sur un film X. Tout simplement, là, non planifié, à des enfants à bord qui sont sortis en hurlant de la salle. Voilà, donc, ça- Des images. Ah, pourquoi il y a un paf à la télé? Ah non, allez, on passe à la prochaine. Maman, pourquoi il y a un trima dans mon pantalon? Prochaine info. Dans les Pyrénées. C'est 2 infos sur les bananes. Hein. Hein Pas mal ça, Donkey Kong. Dans les Pyrénées, un appel au secourisme a provoqué une belle surprise. Une randonneuse a déclenché une alerte depuis son téléphone satellite parce qu'elle avait froid aux orteils. Tout simplement. En même temps, venir en short dans la neige, c'est pas la Les meilleure gendarmes idée, ont je dû crois. monter puis redescendre pour constater qu'il ne s'agissait pas d'un malaise mais juste d'un gros coup de froid, tout simplement. Donc, non, c'est qu'elle en chance, c'est abusé. Gros coup de froid sous shorts. Bah après, tu sens plutôt En pleine neige, quoi. Oui, bah après, oui, mais bon. Il y a des. Ouais. Ouais, mais elle mériterait de perdre 2-3 orteils là pour être, Oh, non. pour être sorti en short. Les deux, tiens. Quatrième info. À Albertville, la Savoie va vivre un moment fondant. Attention. Le 15 novembre, la Tartiflette Fest va battre le record avec une tartiflette de 2,4 tonnes. Oh, Trompé d'info, venez, on va manger la tartiflette. Non, alors, C'était- c'était samedi. hein. Au menu, village Ah, chaleur, DJ animation, plus de 5000 parts à dévorer, le tout organisé en solidarité avec les éleveurs. Donc c'est voilà, Trop grosse bien. tartiflette. Donc, ça me donne faim. Du fromage. Oui, il y a- Le fromage, les nets. Ah non, c'est pas moi qui ai sauté une info, c'est lui. Ah merci. Tu veux des lunettes un peu plus grosses Ouais. pour Noël? Attends, déjà, il parle moins vite. Ah déjà. Ah, Faut noter. Non, il faut le dire, il faut le dire. Donc, il peut pas se concentrer sur Il deux faut choses le à la fois parce que c'est un homme. Par contre, la prochaine fois qu'il y a un record du monde de tartiflette, moi j'y vais. Allez, que je la fasse. Premier degré, j'y vais. Ça va faire des On a fait Premier le degré, on fait les aventures de Tristan bis là. C'est parti, j'y vais. D'ailleurs, le défi Tristan qui ne sont toujours pas arrivés. Voilà. Ouais, faudrait les faire. J'espère pas me info. faire des trucs. Un chineur de la Somme a fait une découverte qui change tout. Il achète un lot de cadres à 3 € et trouve une lithographie de Léonard Fujita cachée dedans, estimée à 1500 € selon la dépêche. Léonard Fujita.
Ah oui. On embrasse le colonel Sanders. C'est lui qui est sur cette Lui, photo. c'est Colonel Tender, celui-là. Oh. Et pour finir en Dordogne, une animalerie innove façon Express Food. L'animalerie Animalias de Bergerac propose désormais des livraisons de croquettes via Uber Eats. Pour tout, c'est très beau. mes toutous qui nous regardent. Et les Non, miaou C'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme un Uber Eats, mais pour Ouais. les croquettes. et Oui, tous maintenant les il y a animaux. ça. Vous avez même Royal Canin qui livre. C'est vrai, ils le très font bien. Ouais. sur Ania. Donc voilà. Il livre partout. Génial. C'est génial. Merci à vous, monsieur le pêcheur. Monsieur Félix. Bravo pour la pêche. Ah, pour la pêche, bravo. Je vais vous montrer mon chat qui fait un freestyle, regardez. Oh, babouche. Attendez, je coupe. si Ma jamais. nièce. C'est un casse-taille. Je fais ça, regardez. La plus belle. Voilà. Trop bien. Trop forte. Mon chat fait des freestyles. Comme quoi, l'IA est problématique. Ah oui. Sans transition, on passe tout de suite au focus. J'avais vraiment pas du tout prévu le coup pour le coup. Bien joué. Prévu le coup pour le coup. Ta gueule, connard. Super l'ambiance. Le focus. Pour une fois qu'on en fait un depuis quelques émissions. Oh, d'ailleurs. pétard, ouais. L'intelligence artificielle est aujourd'hui au cœur de nombreux débats. De l'automatisation. De l'automatisation. Ah, c'est bien. De l'auto. Oui, c'est de l'IA, je suis en train de tout recommencer à chaque fois. De l'automatisation dans les usines à l'assistance virtuelle dans les bureaux, l'IA transforme progressivement notre manière de travailler. Mais une question revient. L'IA va-t-elle remplacer les emplois? Et surtout, est-ce que ça vous fait peur? L'IA dans le monde du travail, déjà, on a déjà commencé à modifier certains secteurs. Dans l'industrie, il y a des robots qui peuvent réaliser des tâches répétitives plus rapidement et avec moins d'erreurs que les humains. Dans le secteur tertiaire, des algorithmes permettent d'analyser les données financières, rédiger des rapports ou même répondre à des clients. Selon plusieurs études, certains métiers sont plus exposés que d'autres, les métiers répétitifs et routiniers, comme certaines fonctions administratives ou la saisie de données. Les emplois où l'analyse de données est clé, par exemple dans la comptabilité ou le contrôle qualité. A l'inverse, les professions nécessitant de la créativité, de l'empathie ou de la prise de décision complexe sont moins menacées. Les métiers de l'art, de la recherche, de l'enseignement ou des soins humains restent difficiles à remplacer également. Pourquoi l'IA peut inquiéter? Là, je vous donne plusieurs arguments chaque fois, si vous avez compris. L'idée que des machines puissent remplacer des humains dans le travail suscite naturellement de l'inquiétude. Les peurs sont multiples. La peur du chômage et de l'insécurité financière, la crainte d'une déshumanisation du travail où les interactions humaines sont réduites, l'angoisse de voir certaines compétences devenir obsolètes rapidement. Il est normal de ressentir ces émotions, surtout face à un changement aussi rapide. Pour clôturer, est-ce que c'est une opportunité plutôt qu'une menace? Certes, cependant, il est important de nuancer, l'IA ne remplace pas forcément les emplois, elle transforme surtout la nature des tâches, elle peut devenir un outil puissant pour automatiser certaines tâches répétitives et libérer du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée, aider à la prise de décision grâce à l'analyse de quantité de données, créer de nouveaux métiers liés à l'IA comme la conception d'algorithmes, la maintenance des systèmes intelligents ou l'éthique de données. Ainsi, l'IA peut être vue comme une opportunité de se concentrer sur des compétences humaines irremplaçables. La créativité, l'empathie, la communication, la pensée critique. Alors, face à cette transformation, l'IA va-t-elle réellement remplacer nos emplois? Est-ce que cela vous fait peur? Ce texte a été évidemment écrit par une IA. Copieur. L'IA créera des emplois, Merci, des Durkheim. fonctions créatrices, ne pas en abuser. Problématique un peu beaucoup, non. Au secours l'IA, PS, je cherche du travail s'il vous plaît. Il faut savoir profiter de manière raisonnable à son chômage, ce sont nos droits qu'on acquiert. Voilà ce qu'on nous dit dans le chat. C'est vrai. Voilà. Quand Alors, on les l'autre- touche. Oui, il faut être chômeur. Quand Let's on- go. Non, attendez, parce qu'il y a un mois de carence, et puis quand t'as pas posé tes congés, bah t'as plus de carence. T'as qu'à bosser, hein, t'as qu'à bosser, t'auras pas de mois de carence si tu bosses. Moi, je trouve du travail. hein. Allez, voilà, tiens, allez. Ça, c'est de la ref. Ah, regarde-moi, j'ai une chemise. Salaud. Allez, vas-y, allez-y, vous pouvez débattre. Bah, Du coup, je vous sais avez pas. 10 minutes. Moi, je trouve que en fait, Attends, je suis désolé de te couper. Je suis désolé. Vous faites quoi comme métier? Est-ce que pour vous, votre métier pourra être remplacé? Moi, par exemple, je suis dans le recrutement, je suis RH. Une partie de mon métier, je sais qu'elle peut être remplacée. Une autre partie, non.
Bah, Tristan. Moi, je sais que mon métier peut être totalement remplacé par l'IA, mais ça me fait pas peur. Ok. Parce que je vous expliquerai tout à l'heure. Alice, t'es au chômage. Non, c'est mais remplaçable. de base, je travaille. Enfin, pas maintenant, mais de base, à l'origine. Elle est déjà remplacée. Et non, et moi, je suis chargée de communication. Et par contre, c'est vrai que dans notre taf, on s'inquiète, quand je travaillais, on s'inquiétait beaucoup des IA. Parce que justement, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec une IA, que tu peux faire en tant qu'être humain aussi. Genre, typiquement, de la rédaction d'articles ou des trucs comme ça. Bah, malheureusement, les Ça fait IA, pas elles tout. peuvent le faire. Ça fait pas tout, mais ça peut le faire. Et je l'ai déjà fait. Oh J'ai déjà écrit des articles parce que j'avais pas le temps avec ChatGPT. Oh my God. Et on m'a dit super article et j'ai fait merci. Mais pour J'avais le dit, je coup, veux toutes mes fiches grâce à l'IA. Enfin, Ouais. rédige. I'm choqué. Je fais un Mais petit résumé à ma quand sauce. t'as pas le temps, Après, je Ah oui. transmets tout à l'IA. Oui, voilà, qui me le c'est remet ça. un peu en cadre. Oui, t'écris quand même la base, mais Oui, en soi, la base, tant que évidemment. n'importe qui peut écrire la base. Et après, t'as l'IA qui fait. non mais tout, pour quoi. le coup, par exemple, Attendez, on ouais. finit juste sur les métiers, après on Ok. commence le débat. Maxime, Moi, non, vraiment, ça pourra jamais remplacer. tu fais quoi comme Tu métier fais quoi comme travail? Enfin, là, pour l'instant, je suis alternant. En gros, je suis cadre, tout ça, dans un centre commercial au Quartz. Et Ok. même plus tard, avec Bon, les tu peux donner l'adresse, à quelle heure tu travailles pendant qu'on Voilà, je m'en fous. Pause Venez. club. Mais non, même après plus tard, pour faire un papier de Paris, ce sera de toute façon impossible de remplacer. Ok, Julia. Bah, moi, je travaille dans le marketing, je suis respo, mais sur certaines tâches, ça m'aide à gagner fortement en productivité parce que je suis toute seule. Donc, si j'ai personne d'autre avec moi, c'est mort, j'arrive pas. Mais il y a des trucs, je suis pas certaine, sur la capacité à toujours vouloir garder la décision de l'être humain derrière. On en parle après, mais voilà. Félix. Moi, je suis pas mal dans le milieu artistique, je fais de la photo, de la vidéo, je suis comédien, donc tout ça, c'est un truc où aussi on fait attention de notre côté, parce que c'est un truc où c'est plus facilement remplaçable. Donc après, on se donne à fond pour faire le mieux, pour vous montrer que l'IA, c'est de la merde par rapport à ce qu'on fait nous, les humains. Donc voilà. Julia, pour finir. Moi, j'ai pas un métier conventionnel pour les gens. Je suis diététicienne et du coup, je travaille à mon compte. Donc, à la fois, ça peut être un bon outil pour synthétiser des informations en consultation, comme ça ne l'est pas, puisqu'il y a aussi le cadre de confidentialité avec les gens, et aussi le mélange de comment je vais chercher l'information en tant que patient, avec ChatGPT, etc. Je vous laisse commencer le débat, du coup. C'est parti. Qui veut prendre la parole en premier, du coup Bah, on va Tristan, t'as peut-être pas laisser. pu trop expliquer ton... à la suite, du coup. Bah, en fait, non, ce qu'il en est, c'est que moi, ça va remplacer mon métier parce que je suis employé sur de la gestion de risque, fournisseur, essentiellement. Et du coup, en fait, c'est juste du traitement de données. Voilà. C'est beaucoup d'administratif aussi, c'est beaucoup de bases de données, beaucoup de calculs. C'est beaucoup d'analyses aussi quantitatives et qualitatives de choses, surtout le quantitatif, une chose que peut beaucoup faire l'IA en très peu de temps. Merci Juju. Et lui, il n'est pas remplaçable. Par contre, par l'IA, ça c'est sûr. Parce que pour nous lâcher un Crash Bandicoot, mon Juju, t'es beau. Non, mais en gros, c'est surtout sur ça où l'IA va peut-être aussi révolutionner ce métier. C'est qu'en fait, du coup, au-delà d'avoir des gestionnaires de ces risques-là, il y aura plutôt des analystes et des gestionnaires de données, voire même des superviseurs de données. Donc, en vrai, c'est ce qui va révolutionner ces métiers-là. Et le contrôle humain reste tout à fait une obligation, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser le tout à une IA. Pourquoi vous rigolez? Mais c'est vrai, t'as raison. Laisse-le péter son plomb là, parce que il casse les couilles. Mais tranquille. Je suis désolé, vas-y. Désolé. T'avais fini? Ouais. Il y a l'IA qui est en train de t'appeler. Ouais, c'est ça, ouais. Allez-y, vous pouvez continuer le débat. Bah, moi, je trouve ça un peu problématique sur un point, c'est la santé mentale. Parce que, en fait, aujourd'hui, les gens, ils vont plus passer par des psys. Alors que un psy, ça reste humain et ça va être différent d'une IA qui va pas forcément être dans l'empathie. Donc, pas foufou. Et puis après, ça va créer aussi pas mal de problématiques, du coup, sur la santé mentale globale des gens qui est déjà un peu détériorée. Ouais. Détériorée, ouais. Nickel. Voilà, mais du coup, je trouve ça un peu négatif. Julia a disparu de cette émission. Je suis pourtant bien là. Non, l'autre. Non, pas toi. Non, toi, c'est bon. Non, elle était occupée. De ce côté, qui a envie de parler? Je rêve ou toi?
Non, je joue avec mon gâteau que je veux manger à la fin. Ouais, c'est ça, le gâteau. Ouais, c'est ça. Gâteau. T'as pas vu sous le gâteau, moi je dis On dit ça. qu'on est trop méchant avec toi dans le chat. C'est vrai? Avec qui? Pourquoi? Ah, c'est Léa qui dit ça. Oh, le Mais bébé. Alice, la pauvre, oh mon bébé, ils sont méchants. Mon amour. Non, mais c'est Ouais, bon. bah vas-y, parle de l'IA maintenant, pas de Léa. Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à mon taf, moi je sais qu'il y a des missions où il y a de l'humain, dont tu as besoin de l'humain. Typiquement, moi je suis de base en communication RH et du coup, c'est pas du recrutement, mais tu as ce côté communication et aller vers les autres et communication interne où tu dois parler avec des gens, tu dois aller vers eux et tu dois faire aussi des expériences type événementiel et tout qui sont humaines et qui parlent à l'humain. Et ça, pour moi, l'IA pourra pas le remplacer parce que l'IA reste une IA et pas un humain. Alors que par contre, il y a des missions, je dis pas un poste en particulier, je dis qu'il y a des missions qui peuvent être automatisées et qui du coup perdent du sens, nous, dans nos métiers. Et typiquement, il y a des choses, genre typiquement poster sur les réseaux sociaux, c'est un truc où c'est un métier et moi, ça fait partie de mon métier de poster sur LinkedIn, etc. Mais au bout d'un moment, ça va finir par disparaître malheureusement parce que tu peux tout automatiser. Bien sûr. Ouais, mais après, maintenant, ils filtrent. Enfin, Donc, je sais pas. on sait quand c'est écrit par l'IA, etc. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est tu t'en rends que- compte direct. Après, t'as une obligation maintenant, il me semble, d'afficher. Mais maintenant, LinkedIn, ils savent aussi faire la différence entre même plusieurs postes. Oui, mais en fait, je dis pas que mon métier sera remplacé. Je dis juste qu'il y a des missions qui potentiellement seront plus facilement remplaçables que d'autres, et que je pense que les missions qui portent sur l'humain seront moins facilement remplaçables. Ouais, C'est moi, tout. je peux ajouter un truc ou pas? Vas-y. Moi, ce que je veux dire, c'est que on est en pleine mutation, disons. La société, un peu, elle se transforme. Comme c'était le cas pendant la révolution industrielle, on pensait que ça allait détruire plein d'emplois. Finalement, ça en a créé d'autres. En fait, je pense que c'est juste aussi un changement un peu de société. Là, par exemple, ce qui se passe, c'est que va falloir se recentrer plus sur des métiers, on va dire, manuels à proprement parler, qui ont été délaissés au profit de la tertiarisation, essentiellement du service et beaucoup de ça. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a plein de tâches répétitives assez chronophages, et c'est là où l'IA, elle intervient beaucoup. Et dans tous les cas, moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que l'homme, il aura toujours besoin d'avoir la main mise sur le truc. C'est-à-dire qu'il faudra toujours qu'il sache un peu aussi comment c'est fait, d'autant que ces IA-là, il y en a plein qui sont créés par des boîtes externes, tu sais pas comment c'est conçu, etc. Enfin bref, moi je pense que c'est juste une transition qui peut faire assez peur, comme ça a été le cas pendant la révolution industrielle ou autre. Après, voilà, moi je suis assez optimiste, mais ça reste... Quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé sur ce débat encore? Bon, ça a Pouka. Allez, je peux en parler. Ouais. L'IA, ce que j'en pense, c'est que non, je dis, il faut vraiment en faire attention. C'est vrai qu'il y a des, comme ils ont dit, il y a des moments où on peut l'utiliser pour faciliter des tâches. Déjà l'IA n'aura jamais de cœur et de sensibilité humaine qu'on a. De 1, en fait, comme ça avait dit sur les trucs et tout ça, je suis d'accord avec Demande ça. de la Valentine, hein, tu verras. Donc voilà, non, juste l'IA, faut juste faire gaffe. De toute façon, c'est de mieux en mieux fait, mais bon, il y a toujours moyen de voir ce qui est l'IA ou pas, si on a un peu l'œil un minimum. Il faut juste faire gaffe et il faut pas trop en abuser. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'on utilise de l'IA, il y a plein de trucs qui se passent derrière en amont. On a des infos personnelles de données qui sont prises sur nous. Donc déjà qu'on est sur écoute avec nos téléphones, qu'on parle d'un truc, il y a une pub 2 secondes après. Il faut vraiment faire gaffe à tout ce qu'on dit à l'IA, parce que certes, c'est l'IA, c'est Internet, tout ça, mais genre, il y a un stockage de données énorme derrière. Ah, et puis sachez... Pardon, vas-y. Sans parler de l'impact écologique. Voilà. Chaque fois que tu fais un truc d'IA, c'est... Non, et puis aussi, oubliez pas que derrière l'IA, il y a aussi des gens qui disent ce que c'est concrètement à l'IA, parce que l'IA ne sait pas vous répondre parfois. Les gens éduquent l'IA, et ça se passe notamment à Madagascar. À Madagascar, il y a quelque chose de formidable, c'est qu'ils font des... centres pour J'aime bien. Donc... non, il y a un truc formidable, c'est qu'ils font des usines d'humains qui traitent des informations pour répondre à la place, pour donner la réponse à l'IA pour les prochaines fois. Ça veut dire que, par exemple, sur une carte, on va dire où est-ce que c'est le Tadjikistan? Où est-ce que c'est, Tristan? Où est le Tadjikistan? Le Tadjikistan. T'as dit Tristan. À côté de la Russie. À côté de la Russie. Ouais. Eh ouais. Bravo. Tu vois ton père? Julia a retrouvé dès demain midi. Bah, on l'embrasse. Tout midi. T'as fini? Non. Il vous reste 1 minute. Bah nickel, j'ai fini.
Et bah top. Non, mais je laisse quelqu'un finir. Ça vous fait peur vraiment l'IA? Un peu. Un peu, ça vous fait un peu Parce peur? que c'est l'inconnu, on sait pas ce que Bah c'est. justement, faut Ça s'y va vite. intéresser, faut le faire, faut la bosser, faut Cultivez-vous, voilà, c'est c'est ça qui est important. Plus tu t'y intéresses, moins tu as peur. Moins t'en as peur. Je sais pas sûr. Alors sur cette phrase un peu loupée, on va finir cette belle émission. Merci à tous de nous avoir regardés. Je vous souhaite une excellente soirée sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est juste en dessous et ça va apparaître dans quelques minutes. Merci à vous, passez une excellente soirée. On se retrouve probablement lundi prochain, si tout se passe bien. Probablement lundi prochain et on se retrouve du coup samedi au Magic Festival. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore. Et des Merci bisous. les chroniqueurs. Bisous, bisous. Et sur YouTube, n'hésitez pas, vous avez d'autres vidéos en suggestion juste après le générique. Passez une bonne soirée.